J'attends si seulement ma photo apparaît. Je pense qu'il connaît qui est mon gars quand même. Si ma photo apparaît seulement, c'est pas une histoire qu'ils sont en train de parler pour dire oh non, oh la DGSS ou la DGSS là, c'est lui qui va connaître que c'est la DGSS ou la DGSS ou quoi là. Parce que jusqu'à preuve le contraire, je me suis excusée. Et notre date d'aujourd'hui. Que je pouvais, vu de quelque chose que je ne connaissais pas. Comme je vous ai expliqué que quand on vous dit, moi je ne connaissais pas, moi j'étais en train de dormir, quand on est venu vous soulever, moi je dormais. Maintenant, si lui veut faire sa deuxième version, jusqu'à impliquer que moi je suis une criminelle, ça a un niveau là-bas. Que ma photo apparaît seulement. Je pense que c'est nous, plus personne d'entre eux n'aura un compte Facebook ou je ne sais pas le compte de quoi qu'ils sont en train de faire là. Voilà. Bon, voilà le Gabon. Voilà le Gabon parce que on est la copine d'un certain gouverneur qu'on estime qu'on peut faire la loi au Gabon. C'est-à-dire que, donc, en fait, si ta photo... Mais moi, tu as un problème, hein, Grâce. Pourquoi tu prends la parole pendant que les autres parlent? Attends au moins qu'on finisse de parler pour que tu rebondisses. Vas-y, si tu veux parler. Je coupe mon micro. Elle m'a envoyé les captures d'écran, là, on va un peu lire ça. Tu veux d'abord dire quelque chose, là? Tu veux finir ton propos? Alors, j'ai pas besoin de t'afficher. Je veux que la vérité soit révélée et que mon nom soit lavé. Je vais juste dire la vérité sans exposer les gens. Je cherche pas le buzz, comme lui, juste laver mon image. Si tu n'as plus mes photos, donne mon Facebook ou TikTok. Je n'ai plus d'énergie dans tout ça, d'accord? Capture, à mon retour, nous tous, on ira chez Agnami au 8. Tu es conscient que tu ne peux pas commenter ou monter dans un live, mais on parlera de vive voix devant toute la famille. Donc, vous allez aller chez les Agnami là-bas. Donc, moi, je dois laisser comme au Salis, comme c'est pas moi qu'on a affiché, je dois rester calme. Tu ne fais même pas preuve de compassion. Je suis dans la merde. Mes parents ne font que m'appeler, même au travail. Tu connais ce que je peux avoir. Tu me parles d'enregistrement et de live. Ça te coûte quoi de dire la vérité et de relater comment ça s'est passé? Donc, on doit m'accuser à tort pour que vous puissiez être tranquille. Je ne suis pas le bourreau de votre histoire en fait. Tu me voyais parler de ça. Je te rappelle qu'il y a mon image qui circule partout. Est-ce que tu te rends compte? Ça te plaît alors? Je dois démentir ça. Je dois démentir ça. Moi, je vais porter plainte. Ils auront besoin de ta version. Moi, je peux pas laisser ça. Et puis, elle a dit d'accord. Et puis, Grâce dit d'accord comment? Elle ne veut pas coopérer en fait. Les commandants lui ont dit à Jessica de ne pas parler. Dans la note vocale là. Elle a déjà eu des consignes de son commandant. Est-ce que vous comprenez? Le commandant lui a dit de ne rien dire. Raison pour laquelle elle ne peut même pas faire une note vocale, ni du moins écrire. C'est déjà dit. Elle a déjà dit que non, le commandant m'a dit de ne pas parler. Même si on voit tes photos, ne parle pas. Parce qu'elle sait sur quoi elle compte. Donc, Grâce, tu vas passer ton temps à envoyer les messages pour qu'elle puisse te dire, elle ne va rien dire. Parce qu'on lui a déjà dit là-bas que tu ne dis rien. Voilà. Elle est pondérée en fait. Elle sait sur quoi elle compte. Même toi, tu sa comptes sur manière qui? de parler, sa manière de répondre, elle essaie de ne pas laisser... Voilà, ne veut pas te donner même une petite once de passage pour que tu puisses être lavé. Voilà, que ton image soit lavé, elle ne veut pas. Elle dit, elle ne peut pas parler, on a dit ne pas parler, donc elle se calme. Expliquer. La DGSS voulait faire un truc. Est-ce que tu comprends? Faut qu'ils arrêtent. Yes. En fait, Grâce, vraiment, excuse-moi, mais tu as peur et tu parles toute seule, en fait. C'est toi-même qui t'exposes aujourd'hui. On aurait juste... Elle ne veut pas que tu montes sur les panels. Si tu n'es pas venu toi-même, il n'y aurait jamais... Elle te demande de ne pas monter. Voilà. C'est ça la consigne. Je ne peux pas venir moi-même comment. Mes parents m'appellent de gauche à droite. Mais non, je n'ai pas dit que tu n'as pas le droit. Je te dis non. Ok, toi aussi, tu es grave. On veut t'expliquer. Attends, Grâce. On te tient pas le message. Attends. Tout à l'heure, je donne des conseils que, tu as eu ça, tu as eu ça. Il fallait porter plainte.
C'est pas qu'elle est portée plainte à Yami. À l'inspection des services. Mais là, je suis en train de t'expliquer que, elle dit ici que tu ne dois pas monter les panneaux. Tu veux dire quoi? Je ne te dis pas de ne pas monter. Je suis en train de te faire comprendre que ta copine ne veut pas que tu montes. Même si on parle de toi, elle ne veut pas. Il y a un service qu'on appelle. Non, on a dit le message. Parce que c'est mon On a image. un vocal de 58 minutes. C'est toi qui as envoyé ça? 58 secondes, c'est ça? Elle dit quoi? Je jure que si l'affaire là continue, je vais me... Tu vois, j'ai lu ça. Je suis épuisé. Tout la toile jusqu'à la... J'ai lu ça, non? Tu m'envoies encore ça comment? En tout cas, il y avait une tentative Tu m'as déjà envoyé ça? Oui. Un truc. Ça, c'est un autre. Tu m'as déjà envoyé ça, Jessica. Tu m'as déjà envoyé la note là. La capture d'écran là. Donc, Bon, je ne bref. comprends pas. C'est l'autre qui est victime qu'on a tort, et puis c'est elle qui est épuisée. Va comprendre quelque chose. Donc, elle est protégée, elle a son type, elle a ses gens. Et les DGSS où elle était, parce que Grace m'a dit qu'elle était là-bas aux petits oignons. On avait les coca, on lui a donné l'argent pour le tasse, quoi, je sais pas qu'on a donné. Hein, Grace, c'est ça? Je dis qu'on l'a bien traité. On l'a bien traité là-bas, c'était une grande dame là-bas. Donc, on lui a même dit, maman, il faut dormir bien, ou fais ça, ou va même te reposer. Elle est partie en Chine se reposer. Voilà. Le game là est trop sale. Elle est partie se reposer. On a dit d'aller à Hawaï. Elle est partie à Hawaï se reposer. Donc, Grace, elle doit seulement assumer que c'est elle la bandite. Vu que sa copine ne veut pas parler. Mais non, c'est pas possible. Et puis elle la protège. Je ne protège personne. Ah Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Donc, elle ne protège personne. Donc, le truc, c'est que... Pour dire déjà, c'est ça des bailleurs. Là, quand t'as pas de bailleurs, elle s'affolait pourquoi? Sinon, je ne vais pas envoyer ça. C'est quoi le problème en fait? Vous voulez me faire dire les choses que je ne veux pas dire, pourquoi? Ou que les choses que vous voulez entendre, Puis c'est pourquoi? love. Tu sais pourquoi je ne mets pas de l'accent sur l'étude des bailleurs et tout? C'est elle qui est sur place. Je ne sais pas si elle dit la vérité ou elle ne dit pas la vérité concernant Mais des bailleurs. le Je ne nom à sais pas Adebayor, le bailleurs, moi. En tout cas, c'est à des bailleurs de Je ne sais Nazi. pas le nom à des bailleurs, tu forces. est déjà En impliqué tout cas, c'est à des bailleurs de Lura de Tu ne peux pas Beyrouth. forcer, elle dit que c'est pas ça. Où? C'est Adebayor qu'on connaît, c'est Adebayor du rat de Beyrouth. Mais comme c'est toi qui connais, viens nous raconter avec le chapeau de paille. Viens nous raconter. On m'a donné sa photo là-bas chez Jonas. Parce que là, je suis à un niveau où je vais couvrir. Non, mais toi, tu te comprends pas, calmes, hein. hein. Tu te calmes à un moment donné, hein. Personne n'est ton petit frère ici, et tu te calmes. Quand le chapeau de paille, quel est le chapeau de paille, en fait? Quel chapeau Vous de êtes paille? des enfants impolis, en fait. Chapeau de paille, c'est quoi? Elle dit le chapeau de paille à Alta. Ah non, 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 c'est pas Elle n'a même drôle. pas de style. Attends. Le chapeau de paille, là, c'est quel chef de paille? Tu crois que la femme qui parle devant toi, le docteur? Franchement. Je pense que c'est son égal. Parce que c'était comme militaire là pendant qu'Olivier Je comprends pas. Vous, les enfants de 2000, là, vous êtes une génération perdue, hein. Même qui va se faire radier de l'armée, est-ce que mon... Les gens de Gabon, nous n'avons pas dit. Adebayor, c'est le même Adebayor. Adebayor est dans le pain. Il sent que si l'affaire la pète, si on expose le gouverneur et que les deux ministères, que ce soit de l'intérieur ou de la défense, Princesse, tu connais ce que je regarde, tu connais le type là, non? ça va Princesse, péter pour lui cette fois-ci. non, le type là que tu connais là. Hein? Attends, je t'envoie le message. Donc là, l'objectif, c'est de ne rien dire. Et le fait qu'elle, grâce, elle vienne Attends, je t'envoie le message. laver son nom, ça ne les arrange pas. Mais ma Grâce. petite main sur toi. Grâce, je te refais monter, hein. Mais faut rester lucide, hein, Grâce. Je te refais monter. Tu te calmes, ma petite, hein. Voilà, on était grandes sœurs. Tu te calmes. Tu vois que quand tu parles là, on t'écoute. Regarde la note vocale que je t'ai envoyée. Phoenix, on ne t'écoute pas, hein, ton micro. Moi, vais écouter. On a Je rien- disais, hein, merci beaucoup. Je disais que
La fille a eu des instructions venant du haut là-bas. Le commandant lui a dit de ne pas parler, de ne même pas faire quoi que ce soit. Elle n'a qu'à regarder seulement les vidéos. Et grâce à elle, elle avait son image qu'elle ne connaît pas l'affaire. Mais sa copine dit qu'elle ne peut pas parler parce qu'elle est tranquille, elle est en Chine. Donc tu vas vouloir t'exprimer là, vouloir te justifier là. Elle ne montera pas. Elle ne te fera même pas une note où elle dit tout ce que vous racontez est faux. Et que tu n'as rien à y voir, elle ne va pas te faire ça. Elle dit même que ce soit toi ou que ce soit pas toi, au moins ça ne me regarde pas. La seule Ça veut chose, dire c'est que elle a déjà dit une chose, elle n'a même pas le courage de dire que non, je ne l'ai pas dit, ou de dire que oui, effectivement, je l'ai dit. En fait, ta copine est une lâche. Voilà. Donc, la seule chose, c'est que va porter plainte. Tu comprends, Grâce? Porte plainte. Oui, je vais aller porter plainte. Tu portes plainte à ta copine là, hein? Je vais porter plainte à tout le monde autour. Ah voilà, bravo! C'est bien. Là, tu as bien parlé. Prenez la parole. On dit que la petite fille là nous a fatigués ici là. Elle veut porter plainte seulement à la famille, mais non, il faut dénoncer tous les agents impliqués. Et quand tu peux porter plainte à des militaires, il y a des services particuliers, non? La police militaire ou bien si c'est des policiers, c'est l'inspection générale de la police des polices. Hein? Parce que tu as été torteur, que tu le veuilles ou non. Tu peux pas. Tu sais très bien que c'est ta copine qui a donné ton nom. Tu es en colère parce que les Ayami disent que c'est toi, mais tu as déjà la réponse puisque tu sais que les Ayami disent que c'est toi parce que c'est ta copine qui leur a donné ton nom. Donc, je comprends pas pourquoi tu en veux tellement aux garçons. Tu vois, et malgré toi, tu tombes dans la diffamation quand tu dis oui, il n'a qu'à dire ce que, la vraie version, il n'a qu'à dire qu'il voulait un gain. Lui aussi, il peut se retourner contre toi. Parce que pour le moment, c'est lui qui est en souffrance. On voit ses photos, il a des hématomes, il a des plaies. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Il a été torteur, ça c'est une réalité. Je vois mal quelqu'un qui vient d'être torteur comme il a été torteur avec les cicatrices qu'il a et se mettre à rigoler avec les gens qui viennent de le torteur. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens dans la chronologie des événements. Vous venez de me babler, de me jeter au sol, de me trentrer, de me shooter, et puis, parce que les gars ont dit non, excuse-nous, on s'est trompé. Moi, je vais me mettre à rigoler avec vous jusqu'à dire non, mais donnez-moi un petit gain, alors qu'il a les antécédents familiaux de son oncle et de ses deux frères qui ont été torteurs dans ce service. Lui, il va venir demander le gain. Mais à un moment donné, à force de trop vouloir te défendre, tu dis tellement de choses qu'à la fin, on se perd et on a l'impression que c'est le game. Moi, je dis ici que, moi, quand j'ai lu le message, elle dit à Grâce, le gain est là. La fille, là, avait quelque chose, elle voulait faire quelque chose. C'est ça que je ne fais que dire. Jessica voulait faire quelque chose. Dans les conversations, parce que je ne sais pas si tu as tout mis, il y a une note où je dis clairement... Mais d'abord, je ne trouve pas ça. C'est ça que je voulais mettre, je ne trouve pas. Renvoie-la moi, s'il te plaît. Laisse passer un peu, laisse passer l'enregistrement que j'ai fait là, que je t'ai envoyé en deuxième position là. Attends. Donc, En vidéo là? Capture d'écran. En vidéo, non? Voilà, en mode enregistrement. Attends. Et la note là, tu l'as fait quand? La note là, j'ai fait ça aujourd'hui. Ou tu as dit que non, ne pas voler? Oui. Ah, quand? Je l'ai relaté, j'ai fait la note. Je ne veux pas que tu relates, je veux que non, c'était dans le même jour qu'elle t'a dit le gain là. Tu as dit non, ne fais rien avec le gain. C'est pas le même jour. Elles m'ont parlé, on a fait. Alors, ça ne sert à rien alors, si tu as relaté ça après. Moi, je voulais savoir, parce que quand tu as mis le gain là, la suite du message, je ne l'ai pas. Elle est là parce que je lui ai demandé de ne rien toucher. Je lui ai dit, ne touche à rien. Mais selon toi, quand tu as dit le gain là, c'était pour faire quoi? Moi, je ne suis pas là pour mentir. C'est comme je t'ai dit. Écoute, ce que tu veux dire, mais selon toi, quand il dit le gain là, c'était pourquoi? Elle, par exemple, ta pensée. De ne rien toucher, de ne pas prendre le pauvre argent, de ne rien toucher. Elle a l'habitude, hein? Non, je ne sais pas ça. Non, je ne peux pas. Elle et moi, on n'a jamais été dans ce genre de situation. Mais si elle n'a pas l'habitude, pourquoi quand elle te dit le gain est là, tu penses tout de suite au fait que elle veut prendre cet argent, bien elle veut soutirer cet argent? Seigneur, parce que mes frères ne sont pas là. Parce qu'ils ne sont pas là. Non, mais je te pose la question. Si elle n'a pas l'habitude de le faire,
Pourquoi quand elle t'a dit le gain est là, toi, ta réaction derrière, c'est tout de suite de dire que ne touche pas à l'argent? Avant de dire le gain est là, c'est moi qui lui dis ne touche pas à cet argent parce qu'on appelle vidéo, elle était tentée de prendre cet argent. Je ne Oui. sais pas si Ah, elle là, tu as blaguait. dit maintenant la vérité. Bon, je dis ne touche pas cet Là, argent. maintenant, tu viens de Et dire. après, elle a dit bon, je ne touche pas, mais je pars. Je dis tu ne peux pas aussi partir parce qu'il peut se dire que soit tu as pris son argent, soit tu as découvert quelque chose de Exact. concernant. Parce que tu as appelé, elle a appelé, c'est elle qui t'a appelé. La 2 chose à minutes. faire, c'est de faire venir les agents. Exact. C'est ce qui est là. Oui, princesse, l'appel a fait 2 minutes. C'est l'appel qu'elle dit maintenant en bas. Le gain est là. C'est là la polvée. C'est là. Dans toute cette histoire-là, hein, ce qu'il y a de déplorable, c'est Jessica, tu es une bandite. ce qu'il y a de déplorable, c'est que un innocent aujourd'hui est alité. Ce qu'il y a de déplorable aujourd'hui, c'est que un innocent a perdu une de ses dents. Un vieux papa comme Ayami là, il a perdu sa dent. Il ne pourra plus avoir une autre dent, sauf si on met une prothèse. Sinon, il va là en Turquie faire les Donc, dents. il sera marqué à vie. À vie. Le pauvre. Dans une histoire de micmac, dans une histoire de pipi et je ne sais pas, des mpoulous, je ne sais pas trop quoi, comment il faut vous dire ça. Il y a un enfant qui a désormais sa vie gâchée, qui voit sa vie désormais en pointillé. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Moi, c'est ce qui me fait mal. C'est sincèrement ce qui me fait mal. Parce Il est que brun. Regarde les si on taches. va Je sais que c'est pas épiloguer, si on va épiloguer sur, oh, est-ce que vous avez voulu voler l'argent? Est-ce que le simple fait que vous soyez, que vous ayez des accointances avec les gars de la DG16, vous êtes bizarre. Parce que ces gens-là ont une très mauvaise réputation. Ils sont réputés pour vente de stupéfiants. Ils sont réputés pour braquage à main armée. Ils sont réputés pour tout ce qui est mauvais. Donc, avoir des amitiés avec ces gens-là, on dit souvent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Vous ne pouvez pas avoir, vous, des enfants comme vous êtes, des amitiés avec des gens pareils. Jusqu'à ta soeur dit même que, non, ils n'ont affiché ma photo, c'est pas la DG16 qui disent là, ils vont voir vraiment qui est la DG16. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, au Gabon, il y a des gens qui sont là, qui ne représentent absolument rien dans ce pays, mais pour le simple fait qu'elles aient des amourettes ou bien je ne sais pas quoi avec des hauts dignitaires de ce pays-là. Et elles se prennent, c'est-à-dire que elles ont l'autorisation, bien elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent faire. Elles ont le droit de vie et de mort sur les gens. Imaginez-vous un seul instant que Ayami mourait. On serait en train de parler de quoi aujourd'hui? On serait en train de dire que non, Jessica a dit qu'elle ne veut pas parler. Non, Jessica a dit que une famille aurait perdu son enfant. Et personne n'est à l'abri de ça. C'est une injustice. Et en réalité, si un seul instant, vous aviez de la compassion, vous vous serez mis du côté de la famille Ayami pour revendiquer la justice pour cet enfant-là. En réalité, si vous aviez un minimum d'humanisme ou bien si vous étiez des personnes normalement constituées, je pense que on ne serait pas sur le live là en train de vouloir défendre Ayami parce que vous êtes en train de vouloir noircir ce monsieur. Je sais pas, il veut le buzz. On fait le buzz avec la douleur. Est-ce que, dites-nous un seul instant où on a affiché la photo d'Ayami, le pauvre monsieur, il n'a même pas envie que sa photo apparaisse sur les réseaux sociaux. C'est parce que sa sœur en a marre. C'est parce que ses parents en ont marre qu'ils ont dit que là, on ne laisse pas passer ça. Souvenez-vous qu'en début de transition, il y a 2 de leurs frères, il y a 2 de leurs fils qu'on a enlevés pendant 13 jours. Souvenez-vous que Ayami Gaëtan, c'est la même famille, hein. Ayami Gaëtan a été humilié publiquement. Il a été bastonné, rasé, jusqu'à les sourcils en ont enlevé. Et aujourd'hui, c'est Ayami Lévy. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas touchés par ça. C'est incroyable. À quel moment les Gabonais sont devenus des zombies en fait? Où on pense à sa dignité, où on pense à son image avant de penser à l'intégrité physique de son compatriote ou de son frère. Parce que ce que vous défendez là, c'est votre dignité. Vous n'avez pas subi les coups que Ayami a subis. Et je suis désolée de te le dire, Grâce.
Mais au départ, tu as minimisé la souffrance de ce monsieur. Quand tu dis que on l'a tapé, tu as même donné raison à la DGCS en disant que s'ils l'ont tapé, c'est parce que il a résisté. Il n'a pas voulu obtempérer. C'est incroyable. C'est incroyable. Et là, chacun a pu se faire son idée de toi et de ta copine. Je crois que nous sommes 800 et quelques personnes là. Il y a 800 et quelques intelligences qui sont là. Ceux qui ont compris, ont compris. On va pas prononcer les mots ici parce que nous ne sommes pas le tribunal en fait. Mais chacun a compris ce qui est exactement. Et nous allons continuer à faire du bruit. Et crescendo, on va arriver au sommet de la pyramide. Comme vous pensez que vous avez des colonels ou bien vous avez des commandants qui vous disent de ne pas venir vous exprimer, on va pousser le bouchon loin et puis ce qui va arriver va arriver. J'en ai terminé. Voilà, donc, Non, tu as vu la capture que je t'ai oui, envoyée? j'ai vu. Que Princesse dit, j'ai l'impression qu'elle pense que moi, je ne suis pas compatissante envers ce que lui, il a subi. Tu as vu là, elle m'a envoyé une capture des blessures du gars en question. J'ai dit quand, le pauvre Seigneur. Mais Grâce, tu n'as plus besoin de venir nous prouver que tu as dit ça. Oh non, j'ai dit que, pitié, on a tout entendu comment tu parlais tout à l'heure. Ce que Princesse a dit, ce n'est que ce que tu as dit. Tu as dit qu'on l'a frappé parce qu'il a manqué de respect. Tu peux me laisser Pour toi, terminer, c'est quoi en pour fait? toi, c'est naturel qu'on frappe une personne qu'on vient arrêter, soi-disant parce qu'il aurait manqué de C'est moi qui respect. parle. Tu as un problème avec moi, tu me laisses terminer de parler. C'est quoi le problème? Tu penses que parce que tu as écrit dans une capture que, oh, pitié, c'est ça qui va effacer ce que tu as dit tout à l'heure. Je ne fasse rien du tout et j'assume tout ce que j'ai dit. Ah ben C'est voilà. presque mieux que c'était son numéro de téléphone même. Voilà. C'est tout. Assume. Allô? Ne cherche pas à dire non, on écrit ici. Allô? Dis ça. Allô? Allô? J'assume S'il vous et j'ai plaît. dit j'assume. S'il Qu'est-ce vous que tu ne plaît. comprends pas? Tu m'as vu S'il fuir vous quoi? plaît, oh, pardon. Pardon. Je ne fais que Pardon. Il est 2 heures. pas S'il vous plaît. compatissante envers lui. Alors, Si fait en sorte que je me fâche contre lui, c'est parce qu'il m'accuse des choses que je ne connais pas. Et je ne fais que dire. C'est pas lui qui t'accuse, c'est ta copine qui t'a accusé. allô, C'est ta Grâce. copine qui a donné ton nom. Tu le sais très bien. Mais quand Cœur tu de cherches sa le copine. moins cher, c'est pour ça que tu t'en prends à Il lui. a appelé Jessica ce Tu jour-là à cherches le Damas. moins cher, J'étais tu aussi cherches assise. l'élément le Quand il a appelé plus Jessica- fragile. Les amis Tu sont sais moins que- chers. Tu sais que cette famille t'accuse parce que ta copine a donné ton nom. Tu le sais très bien. Allô? Tu fais diversion, tu dis tu vas porter plainte à une personne qui est traumatisée parce que ça t'arrange. Va porter plainte à Adebayor si tu es une femme fendue. Allô? Va porter plainte à Adebayor. On veut voir un truc. Si tu es fendue. Non mais allô, tu te prends pour qui en fait? Tu es Allô? une psychopathe. Tu n'as aucune émotion. Tu es dépourvu d'affect. C'est vous-même en Tu es fait. une psychopathe. Tu n'as aucune empathie pour la souffrance des gens. Tu es une militaire 2.0. On doit te radier. Regarde à vous, j'ai rien à foutre. Dangereuse. J'ai rien à foutre de ce que C'est vous ça dites. le recrutement d'Olivier. C'est ça Allô? le recrutement d'aujourd'hui. À Grand Alta. Voilà. Tu es une Excusez-moi. psychopathe. Excusez-moi. Sans Pardon. affect, sans empathie. Et tu es Allô? comme ta copine. Point barre. Tu veux parler à qui? Tu te prends pour qui en fait? Parce qu'on est là, on rigole. On rigole tous, hein. Mais à un moment donné, quand on entre dans la peau de ce qu'on est, ben moi je te qualifie, je suis médecin. Tu es une psychopathe. Tu es dépourvu d'affect, tu n'as aucune empathie. Ça, c'est ton problème à toi. J'ai rien à foutre de Ta petite image misérable. C'est tout ce qui t'intéresse. vous-même misérable. Ainsi que vos enfants. Militaire à 2 balles. Recrutement 2.0. C'est ton problème, fous ça Voilà. où tu veux. Comme dit Princesse, on ne va rien lâcher. Et j'espère que ta hiérarchie va te tomber dessus. Et toi et Adebayor que tu veux protéger. Parce que les voisins du quartier du PK8 disent qu'ils ont reconnu Adebayor. Toi, tu dis non, il y a un deuxième Adebayor. Même Nazi ne nous a jamais dit qu'il y a 2 Adebayor. Il y a un seul et unique Adebayor. Tu veux protéger Adebayor. C'est lui que tu as appelé à 2 h du matin, qui était avec sa femme. Regarde même ton champ lexical. Regarde même le vocabulaire que tu utilises. Ça prouve que tu as une intimité louche avec cet Adebayor. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu veux le protéger. Tu te trahis sans même t'en rendre compte. On est là, on t'étudie, on t'analyse, tu te rends même pas compte. Tu te crois maligne en fait.
Tu te crois maligne. Tu as une intimité avec Adebayor. Il était avec sa femme, c'est pourquoi il ne pouvait pas te répondre. Et tu dis non, c'était pour protéger ta copine. Ta copine, en même temps, elle est avec un féman. Elle dit elle va voler le gain. En même temps, elle dit non, j'espère qu'il ne m'a pas entendu. En fait, vous étiez en train d'organiser. Le truc, c'était de s'assurer que la victime n'avait pas entendu les plans qu'elle était en train de faire. Si ça se trouve, tu devais même la rejoindre pour faire le truc à deux. Et tu as voulu faire genre, tu veux protéger ta copine. Tu as appelé à des bailleurs pour aller organiser le gouverneur. Et ça vous est retourné dessus parce que vous ne saviez pas que vous aviez affaire à une autorité. Et aujourd'hui, j'espère vraiment que les deux ministères là, que ce soit la défense, que ce soit l'intérieur, ils vont vous tomber dessus. Et on va continuer à faire du bruit pour ça. Et j'espère que vous serez radiés. C'est ça les recrutements d'Oligui. Des pembèches comme ça qui ont déjà 2-3 gosses avec 3 pères différents. On les prend dans l'armée par pitié pour leur donner quelque chose à manger. Et regardez les fréquentations. Adebayor, non, c'est pas le même Adebayor. C'est quand tu as parlé d'Adebayor là que j'ai su que tu étais une mythomane. Tu veux protéger Adebayor parce qu'Adebayor, son nom est déjà trop cité dans des affaires. Donc là, ça c'est l'affaire de trop. Et il y a un gouverneur impliqué. Et si et seulement si on affiche le gouverneur là, les autorités seront obligées de prendre l'affaire en main. Là, pour le moment, il ne bouge pas parce que le gouverneur n'est pas affiché. Hein. Mais si on affiche, si c'est le gouverneur auquel on pense là, si c'est le G8 là, moi j'ai déjà son nom, sa photo. Il a le même nom que mes amis d'enfance. Je me suis d'abord assuré que ce n'est pas le parent de mes amis. J'ai écrit à mon meilleur ami, je dis, hey, tu connais tel? Il a le même nom. Il dit, non, je ne connais pas. Je dis, ok, c'est bon, il sera affiché. Princesse, je t'envoie la capture de ma conversation avec mon meilleur ami là. Tu vas voir. Je voulais m'assurer que ce n'est pas... Mon pote m'a rassuré que ce n'est pas sa famille. Donc, quand le gouverneur sera affiché, là, les autorités seront obligées de sortir. Et j'espère que vous serez radiés. Grâce. Indignes. Attends, Alta, Grâce, on va te faire remonter, mais tu te calmes, ok? Tu te calmes. Je te fais remonter. Voilà. Calme-toi. Princesse, vous n'avez pas à me faire descendre à chaque fois, en fait. Elle vient et commence à m'insulter. C'est moi qui raconte. Elle n'a pas à venir raconter des bêtises sur moi, en fait. Je ne vais pas aussi laisser... C'est tes enfants. Tu as parlé de ces enfants-là tout de suite aussi. Donc, on a le droit de te remettre à l'ordre. S'il te plaît, n'a pas le même âge que toi. Donc, tu te calmes très vite, au fait. Tu n'as pas le pouvoir de mal parler aux gens. On peut aussi mal te parler. De quelqu'un, je ne suis pas un être humain. Elle se prend pour Mais tu respectes les gens parce que ce que tu racontes, ce sont des conneries. On a besoin de te recadrer. Mais vous faites, si c'est des conneries, vous faites quoi à l'heure là, en train de parler de ça, c'est des conneries. Vous faites quoi à l'heure? Tu représentes la sécurité dans le pays. Tu penses sécurité. Va pour ça où tu veux. Vous savez, dans la vie, hein, il faut être calme. Parce que ce que nous sommes en train de faire là, c'est pas bien. Il y a quelqu'un qui est au PK8 là-bas, qui a mal. Et elle se fait accuser. Il y a une grande dame qui est partie se reposer, qui est assise tranquillement en Chine. Ça n'est pas en Chine. Il ne faut pas dire qu'elle est en Chine, elle est à Fougamou. Non, c'est pas à Fougamou. Elle a dit qu'elle a appelé quelqu'un. Quand je dis en Chine, c'est qu'elle est assise ou elle est assise. Elle n'est pas à Fougamou. Donc, la grande dame est assise tranquille, mais elle est en Chine, elle est partie se reposer. La tête de tout ça là, c'est elle. Parce que celle-là était assise chez elle tranquillement. Elle appelle son amie en disant que non, je suis en danger. Elle, avec l'instinct d'une copine, d'une soeur, elle dit non, je vais appeler des gens que je connais. Elle appelle maintenant la personne ne décroche pas. Et c'est après que la personne appelle à 4 heures pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Et quand elle relate, elle dit non, ça va, mais j'ai quand même peur parce que la personne, je ne connais pas. Et c'est là que le monsieur dit, ok, est-ce que tu peux aller nous accompagner alors? On va aller chercher ta copine. C'est là que la fille s'habille. Et en sortant de sa maison, elle trouve les gens là devant. Et quand elle nous relate, elle ne dit même pas que ce que la grande sœur de Yami a dit. Elle, son but ici, c'est d'enlever son nom parce qu'elle dit qu'elle n'a jamais appelé les gens, elle n'a jamais envoyé des vidéos pour que on dise que non, c'est Ayami qui a volé, ou du moins c'est pas elle qui a montré la maison d'Ayami. Et quand le papa d'Ayami monte, elle dit que c'est Jessica la grande dame. La pièce maîtresse de tout ça, c'est Jessica.
La pièce maîtresse, c'est Jessica. La grande dame. Vu qu'elle ne peut pas coopérer, elle ne veut rien faire. Elle a déjà reçu ses instructions qui lui viennent du haut. On lui dit de ne pas parler, de ne pas monter dans les panels. Elle regarde seulement les lives. Donc, quand ça chante sur elle, là, c'est normal qu'elle se défende. La grande dame est là tranquille, mais elle voit comment sa copine est en train de se défendre. Elle ne peut pas monter et dire que non, laissez un peu la femme là, c'est moi. Rien. Parce que quoi? Elle a le cœur qui est dur. Le phénix. À un moment donné. Le phénix. Oui. Je vais te dire une chose. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Qui c'est ça? Qui vole un œuf, vole un bœuf. Grâce. Non, elle a dit qu'elle a quelqu'un qui est à Fougamou, un ami qui est à Fougamou, qu'elle a appelé. Vous aimez tout le commencer en commentaire. Hein? Ok. Quand Grâce est montée ici, Grâce nous a menti dès le départ. Ce que Grâce dit, depuis le début, il y a trop d'incohérences dans ce qu'elle dit. Elle a été mise dos au mur quand Papa Yami est monté ici. C'est seulement à ce moment-là qu'elle a commencé à nous dire que « Ah, mais peut-être que ma copine m'a livré. Ah, mais peut-être que finalement, moi, je suis en train de la protéger. Elle me livre. » Si tu as menti au départ, pourquoi à l'arrivée, on va te croire? Tout ce qu'elle a dit est remis en cause depuis le départ parce que dès le début, elle n'a pas voulu dire la vérité. Elle est venue nous embobiner. Grâce, excuse-moi, je n'ai aucun problème avec toi. Je me fie à ce qui a été dit sur ce live ce soir. Je n'ai pas envie de faire des conclusions hâtives, mais j'ai l'impression que c'est une organisation du début à la fin. Quand on prend tous les protagonistes là, on les mélange, ça donne un cocktail Molotov, s'il vous plaît. C'est des gens à des moralités douteuses. Elle-même, elle a remis sa moralité en doute ici en nous racontant un récit incohérent depuis le début. Il n'a même jamais été question ici là que c'est elle qui a montré la maison de Ayami. Ça n'a jamais été dit. Ce qui a été dit, c'est que c'est elle qui a envoyé la vidéo à ces gens de la DG16. Pour quelle raison? Elle-même, elle sait. Quel était l'objectif recherché derrière? Elle-même, elle sait. Elle nous parle de conversation. Non, j'envoie des conversations. Elle ne répond pas. Elle nous fait jouer plusieurs audios où c'est elle qui parle. Et à un moment donné, quand elle est acculée, c'est à ce moment précis que les audios maintenant où Jessica parle sortent. Je suis désolée. Je ne peux pas croire un seul instant à ce que cette dame l'a dit, à ce que Grâce dit. Elle est venue jouer la carte de la loyauté, quand bien même elle sait qu'à côté, il y a quelqu'un qui souffre. Donc j'ai bien envie d'être gentille, j'ai bien envie d'être compréhensive, mais ce que cette petite-là nous dit depuis le départ, elle nous fait tourner en bourrique, elle nous fait tourner autour du pot. Non, on m'a emmené quelque part, on a emmené Jessica quelque part, on a expliqué à Jessica comment on a retrouvé mon numéro. Non, mon numéro tournait dans les groupes patati patata, alors qu'au départ, elle nous disait qu'elle a appelé, ils l'ont rappelé, etc., etc. Il y a trop d'éléments incohérents dans son histoire. Et pour couronner le tout, elle est impolie. Éducation douteuse. Agissement bizarre. Fréquentation douteuse. Excusez-nous. C'est des petites filles qui ont des ramifications, qui ont des acquaintances avec les grands de ce pays-là. Voilà pourquoi c'est sans pression en fait. Tout à l'heure en journée, elle est montée sur mon live pour m'insulter. Alors que je n'avais même pas commencé à l'insulter, je ne faisais que relater la version que le côté d'Ayami m'avait donnée. Donc je veux bien qu'on soit gentil avec elle. Je veux bien qu'à un moment donné, elle est un peu docile, elle essaie de comprendre. Mais moi, je ne peux pas tomber dans l'émotion. Je suis désolée, je ne peux pas tomber dans l'émotion. Et l'idée avec laquelle je suis arrivée sur ce live, c'est l'idée avec laquelle je repartirai. Que c'est grâce à, comment on appelle ça, Kimberly, Kimi, Sam, qui a envoyé la vidéo du couple aux agents de la DG16.
Maintenant, moi, puisque c'est moi qui ai commencé à parler de l'histoire là, je vais continuer à marteler dessus pour qu'on sache quelles étaient les intentions. Moi, j'ai presque compris. Mais on va aller jusqu'au bout pour savoir quelles étaient véritablement les intentions de ces gars de la DGSS là et de la personne qui a envoyé les images pour que tout ce désordre là arrive. Jusqu'à ce qu'un innocent qui n'a rien à voir avec eux finisse par être bastonné. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Faut pas qu'on fasse l'émotion, non, 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 non. Je peux parler. Alors, non, tu peux attendre. Moi, je ne fais pas l'émotion. Je suis en train de voir ce qui se passe actuellement. Quand on martèle sur elle, et les gens traitent cette fille-là d'impolie, elle se défend. C'est dans ce sens-là. Donc, on ne peut pas comprendre quelqu'un, quand une personne est en colère ou la personne est en train de se défendre, on l'insulte, etc. C'est dans ce sens. Et là, on fait le live et tout. Qu'est-ce qui va changer dans ce qu'on est en train de faire là? La seule chose qu'on demande juste à Grâce et à Madame Ocha, c'est aller devant les tribunaux. Porter plainte. C'est là-bas qu'on va voir l'affaire. Parce que là. Parce qu'on a déjà tout le puzzle. C'est maintenant aller devant les tribunaux. On voit qui dit la vérité devant les tribunaux. Vu qu'elle ne veut pas accorder comment on appelle ça? Elle ne veut pas valider la version de Madame Ocha. Voilà, via son frère. Et Madame Ocha dit elle ne valide pas la version de Grâce. Mais il y a quelqu'un qui est en train de souffrir à la maison. Un. Et elle a dit que son image est salie sur Internet. Deux. Donc, allez-y devant les tribunaux. Allez-y devant les tribunaux. Parce que rien ne sortira de là. C'est devant les tribunaux qu'on va condamner quelqu'un. La personne saura que ce que j'ai fait là-bas, c'était pas bien. C'est tout. Moi, c'est la dernière fois que je parle de la peine là. Parce que je ne sais pas ce que je vais encore dire là. Parce que ça tire là-bas, ça tire là-bas. Et tout et tout. Quelqu'un dit que Grâce ne savait pas que c'était le gouverneur. Mais dans cette histoire, il n'est pas question de gouverneur. C'est-à-dire que le titre de gouverneur, à partir du moment où il y a 150 millions en jeu, le titre de gouverneur n'a plus rien à faire là-dedans. Hein. C'est une histoire de sous. Si vous ne le comprenez pas, je dis clairement ce que moi j'entrevois. À partir du moment où on parle de gros sous, c'est-à-dire que même si ça aurait été un féman, ça aurait été un lambda, quelqu'un qui fait ses affaires, ça aurait été les mêmes réactions. 150 millions, quand on sait comment les agents de la DGSS se comportent, peut-être que Grâce veut ignorer ça. Mais on a traité plusieurs fois des dossiers ici concernant les agents de la DGSS et ce qu'ils font dans les maisons des gens. Une militaire, elle veut dire qu'elle n'a pas suivi l'actualité de Nazi. Bon. Madame Grâce, vous avez quelque chose à dire? Madame Ocha? Je disais, hein, Oui. moi, cette histoire-là, que la personne, quelqu'un veut croire que la personne ne veut pas croire faites comme vous voulez. Parce que si c'était l'organisation ou quoi que ce soit, depuis le premier jour, je ne veux pas maintenir les mêmes choses. Je ne veux pas relater les mêmes choses par messagerie. Donc, à un moment donné, arrêtez de vouloir me faire dire ou me faire accepter les choses que vous voulez que je sorte de ma bouche. Je dis non, on ne me manipule pas. Je dis ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Je ne peux pas dire les choses pour vous faire plaisir à vous. Parce qu'il faut dire les choses. Je me base sur les preuves que j'ai, sur ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Si c'était une organisation, comme vous le dites, depuis le premier jour que cette histoire-là s'est passée, je n'allais pas parler de la même histoire, des mêmes faits, par messagerie. Bon, il faut quand même souligner que des messages qui arrivent après que Ayami ait été bastonné, c'est-à-dire qu'après les faits. Parce que les messages avant la conversation, c'est des messages quand même furtifs. Hein? Là, on va me muter. Moi, je ne comprends pas. Soit on me laisse parler, soit elle qui connaît, elle parle de tout. Il faut poursuivre. À un moment donné, vous croyez que moi, j'ai que ça à faire? Venir m'exposer sur les réseaux sociaux, c'est trop ma vie? Je viens parce que mon image est salie et je ne me reconnais en rien du tout. Vous montez, vous tirez de long en large. Moi, je m'en fous de ça. Moi, mon problème, c'est que mon image est salie pour quelque chose que je ne connais pas.
Je n'ai pas changé de version. J'ai toujours maintenu ma version parce que je dis la vérité. Parce que je dis la vérité. Donc, vous ne pouvez pas me faire accepter des choses que je ne sais pas. Ou que je n'ai pas entendues ou que je n'ai pas vues. Parce que c'est ce que vous voulez faire. Et je dis non. J'ai vécu quelque chose, j'ai relaté ça depuis le début. J'ai envoyé au Phoenix tout. Quand tu dis que non, c'est parce que le frère de Ayami est venu dire que c'est ma copine, voilà pourquoi j'envoie des choses. J'ai envoyé tout au Phoenix depuis longtemps. Tout, n'est-ce pas? Oui, c'est là que je même vu les J'ai mêmes. tout Oui, non, mais envoyé. toi, tu dis oui. Depuis longtemps, c'est quand? Cet après-midi, là, que tu dis depuis Aujourd'hui. longtemps? Mais c'est aujourd'hui que tu as fait le live, non? Non, mais tu dis qu'elle dit qu'elle t'a envoyé ça depuis Elle parle longtemps. d'aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu m'as affiché, oui ou non? C'est pas aujourd'hui que vous avez fait. Est-ce que moi, j'étais même informé qu'elle t'a affiché? Grâce. Phoenix, il faut être précis. Les mots ont un sens. Ok, Quand on va elle dit préciser qu'elle t'a alors. envoyé les messages Est-ce que moi, depuis j'étais. longtemps, Attends. Quand tu as fait le live, je connaissais, maman. Non. Quand tu as affiché son visage, je ne savais pas. C'est même là que j'ai su que non, Madame Auger a fait une vidéo. Eh, Madame Auger, c'est aujourd'hui, elle a publié, non? Votre vidéo. C'est aujourd'hui. Voilà. Ma vidéo, elle a Cette été vidéo postée là. hier. Non, Donc, je parle, oui, on sommes déjà à 2h. Pas aujourd'hui, mais hier. C'est ça, non? non, avant-hier. Ma vidéo a été postée avant-hier. Ah bon? Oui. Ah oui, princesse? Oui. Ah, donc avant-hier, elle a posté. Moi, je n'étais pas informé. C'est même elle, Grâce, qui m'a dit comment afficher. Je dis que Princesse a fait le live quand? Je n'étais pas informé que Princesse a fait le live. Oh! Même sa première sortie, moi, je ne suis même pas trop sur Facebook. On m'a envoyé ça. Ma réaction, c'était d'appeler la concernée elle-même. Que tu vois dans quel truc tu me mets. Là, la personne parle de moi. Elle et moi se retrouver pour parler de cette histoire. Grâce, il fallait porter plainte. Et la famille Wami va Wami. La famille Ayami va porter plainte. Ok? Puis là, je ne fais que dans les conversations, même Allez-y avec... porter plainte. Vu que ta copine ne veut pas te protéger, soit elle est en train de établie. t'exposer, donc tu vas porter plainte. Que la vérité soit établie. Mais je veux dire ça à Jessica, comment si je suis une menteuse, si j'invente tout, si ce que je dis c'est faux, pourquoi je vais dire ça à Jessica? Grâce, Que tout ce que je veux que mon image soit lavée, c'est parce que je dis la vérité. Attends, je vais t'expliquer alors. Tu es victime du côté de Jessica et du côté de la DGSS. Ok? Et tu es coupable du côté de la famille Ayani. Donc, va porter plainte. Parce que c'est Jessica qui a dit à la famille Ayami que tu t'appelles tel. Tu comprends? C'est elle qui t'a livré. Donc, tu portes plainte à la DGSS, tu portes plainte à Jessica. Ok? Et si tu veux porter plainte à la famille Ayami, tu vas porter plainte là-bas, tu vas voir si ça va aboutir. Mais tu portes aussi plainte. Mais la famille Ayami va porter plainte aussi. Maintenant, vous allez aller régler ça là-bas devant. Parce que là. L'autre tire là-bas, Moi, la seule personne qui me fait pitié là, c'est le jeune homme qui est au Gabon là-bas, qui a mal. Vos choses, Jessica, vos trucs, ça me fait rien. Moi, c'est le jeune homme qui est là-bas. Il me fait de la peine. Voilà, Freddy vient, voilà. Grand, mon petit frère est rentré. Freddy vient. Ok. Freddy vient. Le phénix fait dans le bangam. Me nous est là. Bon, écoute seulement, Freddy. Tu es malade? Freddy. Madame le conseil, on connaît où? Grâce, on se connaît? Pas du tout, on ne se connaît pas. C'est aujourd'hui. Quand tu as pris mon numéro, quand tu as pris, appelé au grand, tu donnes mon numéro à qui? Je ne connais pas. Avant que tu m'appelles, je n'ai pas appelé au grand avant. Hein? Oui, on ne se connaît Les pas. choses sont comment? Donc, vous voulez que j'aille dans votre sens? Moi, je suis lucide, hein? Grand, mon petit frère est arrivé. Parlez. Pardon, tu dis la vérité textuellement comme ça s'est passé. Dieu merci, tu viens d'arriver, tu n'as pas de téléphone, on ne va pas dire qu'on s'est arrangé. Tu es sorti depuis avant, hier, tu n'as pas... Dis-moi de relater l'affaire qui se passe, c'est tout. Exactement, quand Jessica m'a appelé et tout ce qu'elle a eu à me dire et ce que j'ai... On écoute. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis le petit frère de Kimberly. Ouais, tu peux voir, c'est quoi le problème? Non, quand elle m'a appelé, ce qu'elle a dit, raconte des questions que je lui ai posées, ce qu'elle a eu à dire, raconte. Bon, grâce à elle, voilà avec elle. Non, commencez d'abord. Vous êtes là, ça fait combien de temps que vous êtes ces grâces? Vous savez, grâce à un peu depuis, quoi. Ça
fait 3 semaines comme ça. Ok, et Jessica est arrivée quand c'est grâce. Bon, elle n'a pas duré quand même. Hein? Elle fait des allers-retours. Elle fait les années, tu vas aller où? Merci. Elle sort, elle revient, elle sort, elle revient. Non, pas sorti. Jessica vit où? Combien de En temps tout elle cas, est Port-Gentil, elle est à Port-Gentil. Elle est venue quand à Libreville, c'est ça que je demande. Bon, ça fait 2 semaines qu'elle est ici, là. Oui. Ok, donc elle fait les allers-retours, elle sort, elle revient, c'est ça? Ouais. Ok, donc relate-nous ce qui s'est passé la nuit du 20. On t'écoute. Le vin, c'est que ma grande soeur m'a envoyé pour prendre un poisson à la route, un poisson brisé. Donc, quand je suis arrivé, j'ai trouvé Grâce est en train de manger, bon, de dormir. Je suis venu, je l'ai réveillé. C'est où, quand je réveille Grâce directement, je prends la peine de. C'est où Jess a appelé. Comme elle a appelé, c'est par appel vidéo. Elle a commencé à parler avec Grâce qu'elle a montré l'argent. Donc, comme elle a montré l'argent, elle a dit à Grâce que j'ai envie de fuir avec l'argent. Grâce a dit non, il ne faut pas faire ce genre de choses comme ça. Parce que si tu fais ce genre de choses comme ça, là, on peut te rechercher. C'est pas bon. Donc, elle ne fait qu'insister sur ça. C'est pourquoi ça dit, mais si tu veux prendre l'argent, est-ce que tu es une place où il faut partir pour prendre le genre d'argent comme ça, mais parce que tu ne vas pas te mentir, on va te rechercher. Et ça ne va pas faire beau. Elle a dit non, j'ai envie de partir avec l'argent, j'ai envie de partir avec l'argent. Quand ça dit, bon, tu veux partir avec l'argent, est-ce que le type là, c'est un Gabonais? Elle a dit non, c'est pas un Gabonais, c'est un étranger. Il compte prendre l'avion demain matin à 10 h. C'est pourquoi ça dit, mais c'est bizarre. Comment il a fait pour avoir tant d'argent comme ça là? Bon, Grâce est en train de paniquer. Que, bon, moi, je ne sais pas comment il faut faire, mais il ne faut pas prendre l'argent, il faut laisser. Après là, bon, l'appel s'est coupé. Elle a encore essayé d'appeler Jess, elle n'a pas pris la peine de répondre. Elle a encore essayé d'appeler. Jess n'a pas pris la peine de répondre. Elle a eu peur. Elle a eu peur, elle a commencé à paniquer à la maison, elle n'avait plus envie de manger même. J'ai dit, Grâce, tu as quoi? Elle a dit, non, je n'ai plus envie de manger. Elle dit, pourquoi? Jess, depuis le fait qu'elle a appelé, elle ne veut pas Attends d'abord. Grâce? Oui. Toi, tu peux mettre l'appel vidéo. Tu peux appeler en vidéo. Mais pourquoi? Et parlons les couches. Laisse-moi, non. Je sais ce que je dis. Je n'ai pas envie de l'exposer en fait. C'est Pas mon envie petit- d'exposer. j'ai pas envie de l'exposer. Vas-y alors. Parce que les gens, les commentaires là me fatiguent. Je vais vous bloquer. Les gens qui disent, attends, les gens qui vont mettre encore en commentaire qu'elle est en train de siffler à l'oreille, vous les bloquez. Quand on siffle à l'oreille, on entend quand même les chuchotements. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont. Hein. Quand ils ont, c'est comme ça qu'ils nous font sur Internet. Ils nous traitent des on insulte au ligues, c'est ça qu'ils disent. On entend quand même les C'est chuchotements. leur problème. Quand ils ont déjà une version, ils ne veulent pas changer ça de là. Vas-y, mon petit, désolé. C'est où, c'est quoi, comment? Elle a commencé à envoyer des messages à Jess pour demander si elle peut aviser aux agents. Après, Jess a dit, ok, elle peut faire. C'est où elle a commencé à appeler ses contacts pour qu'ils puissent partir où elle se trouve. Mais elle ne sait pas qui demander dans quel hôtel où elle se trouve. À Jess. Elle a demandé qu'elle se trouve où, dans quel hôtel. Elle a dit si c'est à lui. Elle a lui. Mystère. Non, elle a dit lesquels hibiscus à lui. Voilà, elle a dit lesquels hibiscus à lui. C'est où on va essayer d'appeler un de ses amis qui est à PJ. Il n'a pas répondu. Maintenant, elle faisait qu'envoyer encore les messages à Jess. Elle a vu que Jess ne prenait plus la peine de répondre. Après, elle a encore essayé encore. C'est où il ne sait pas si c'est qui c'est. Et mon petit frère est arrivé. Il est arrivé, c'est où elle a essayé un peu de faire par mon frère. Maintenant, à 4 reprises comme ça, là, elle fait que faire ça. Maintenant, la personne n'a pas répondu. C'est où je ne sais pas si c'est le matin, elle est sortie. Elle est partie chercher Jess. Après même, elle a encore appelé Jess, comme Jess a pris la peine de répondre. Elle a dit, mais essaie de me filmer la place où toi tu te trouves. Après, elle a demandé des photos, des trucs comme ça à Jess. Mais Jess a envoyé, elle a commencé à envoyer. Mais je ne sais pas si vous avez envoyé les messages. Elle a les messages dans son téléphone. Qu'elle est sortie de la maison le matin. Hein? Mhm. Ah, ok, À merci. 5 heures. À 5 heures. Hein? Donc, Phoenix, regarde un peu le profil, là, Erotica. Je ne connais pas. Elle va monter ici. Monter, hein. Est-ce qu'elle a été arrêtée? Ouais, elle a été arrêtée. À quelle heure? À 5 heures, comme ça, 4 heures. Hein. Parce que le monsieur, on a le... Attends, on arrête ta soeur, tu étais informé? Non, moi j'étais à la maison.
C'est comme elle est Donc, rentrée. quand ta soeur est sortie, tu n'as pas accompagné ta soeur? Non, moi j'étais avec mes frères à la maison. Donc, tu laisses ta soeur sortir à 4 h du matin? Parce qu'elle fait souvent aux gens qu'elle sort aussi, non, pour voir un peu aussi ma nièce, et on vient pas chez notre mère là-bas. À 4 h? Non, mais souvent elle sort. C'est une grande fille, elle sort souvent, nous dit la Ah presse. bon, le Gabon qui est dangereux là? Mais elle dit qu'on l'a Bon, arrêtée chez elle. elle est militaire, pardon, elle est militaire, elle peut se défendre. Ok. Elle a dit qu'on l'a arrêtée Maintenant, chez là, elle. quand on a pris ta soeur à 5 h, tu as su que ta soeur était arrêtée quand? C'est le lendemain, non, comme elle est rentrée, le lendemain matin. Donc, depuis là, tu n'as pas cherché ta soeur? Attends, elle est rentrée le lendemain matin. Quand elle est partie à 5 h là, c'est elle a fait un jour dehors et puis elle est venue le lendemain. Non, elle est arrivée si c'est à 16 h, 17 h comme ça qu'elle est arrivée. Ah, mon petit, le lendemain matin, 16 h, Tu sais, princesse, quand il dit 5 h pour lui, c'est la nuit. Tu sais qu'ils sont comme ça. Mais le matin, c'est pas 16 h non plus, hein. Ah, tu connais le langage de Boma. 4 h, 5 La h. étude. Félix, fais d'abord un peu monter Erotica, s'il te plaît. C'est qui Erotica? C'est la personne qui écrit qui a dit que Oui. ne dit pas la vérité, il faut la faire monter, elle veut parler. Elle fait partie de la... on écoute. Je te dis qu'on veut d'abord écouter qu'est-ce qu'elle veut dire. Erotica, on vous écoute. Le Phénix, bonsoir. Bonsoir. Je ne fais pas partie du problème, mais je donne mon analyse parce que j'ai l'impression que Grâce, On c'est n'aime pas pas les qu'elle ne analyses. veut pas dire la... C'est le Congo, ça. Il a fait descendre. Je ne sais pas qui l'a fait descendre, même pas les analyses. Monsieur, allez-y. Poursuivez. Oui, elle est rentrée à partir de 16 h, 17 h comme ça, mais nous on est en train de paniquer, sauf que nous on n'a pas de téléphone hein, pour me l'appeler. Tu vois un peu qu'on était souvent juste à la maison, nous ne sommes pas sortis. C'est comme elle est arrivée qu'on a demandé que je suis parti un peu essayer de chercher Jess. Et on m'a enfermé, j'étais... c'est dans quel commissariat ou bien où c'est comme ça? C'est tout? Ouais, mais c'est ça. Ok. Je prends la parole. Vite fait. Vas-y. Bonsoir à tout le monde. Moi, je suis montée là pour donner un conseil à Grâce, là. Hein. Parce que il y a depuis qu'on est là, depuis le début du live, là, il y a tellement de versions, tellement d'incohérences, qu'on dit que trop de versions finit par tuer la vérité. Même ton frère qui vient de finir de relater l'histoire, là, il y a encore des incohérences dedans. On a du mal à te suivre, en fait. Princesse a dit un truc depuis le début, depuis le live de cet après-midi-là. Elle a dit que le gouverneur lui-même est venu à la DGSS récupérer sa copine. Et il a emmené la copine, on a Elle a libéré. dit que c'est faux. Elle a dit que c'est faux. Ah bon, hein? Non. Elle est partie, on a fait prendre le taxi. Personne n'est venu la C'est récupérer. qu'elle m'a dit. Que c'est Ah. moi qui ai le taxi. Donc finalement, c'est quoi la vérité alors? Je sais que je ne peux pas tuer et je me tue. Donc on l'a, attends, je finis. Donc on a dû la libérer parce que peut-être le gouverneur a passé un coup de fil là-bas. Mais bien sûr, tu connais le Gabon. Puisqu'on lui a donné l'argent du taxi et tout, on lui a même Tu reçu. n'as pas dit ça tout à l'heure? Voilà, sans problème. Ils ont remis l'argent du taxi parce qu'ils sont venus me prendre chez moi. Je n'avais pas de sous sur moi. J'avais juste mon téléphone. Oui, mais toi, on t'a menotté, elle, on l'a pas menotté. Mais c'est la femme du gouverneur. Elle, Hein? on On est d'accord, non? Elle, on l'a remis les sous du taxi parce qu'elle a perdu son sac dans la gîtement. Oui, mais j'ai grâce. Toi, on t'a menotté depuis chez toi. Elle, on l'a pas menotté. On l'a même donné l'argent du taxi. Elle est partie tranquillement. C'est tout ça pour te dire. Hein. Et depuis que tu communiques avec elle là, elle te dit qu'elle en a rien à foutre de ce qui se passe là. Que tu montes sur les lives ou que ce que tu dis au machin, c'est pas son problème. Parce qu'elle sait qu'elle a quelqu'un qui la couvre derrière. Toi, tu es venu t'exposer là. Au début, tu as tout fait pour essayer de cacher ta copine, de couvrir ta copine. C'est quand le père du monsieur Ayami il est monté que tu as décidé maintenant de t'ouvrir, de commencer à envoyer des audios où on entend la voix. J'ai tout envoyé au grand depuis quand je l'ai Je l'ai tout On m'a envoyé les vidéos là tout à l'heure. Ah, les audios là ont commencé à sortir quand le père C'est moi est qui ai mis, non. C'est moi qui ai mis. Le Phénix, moi ce que je n'aime pas, c'est que tu... Non, attends, le Phénix. Elle m'a envoyé les audios avant. Nous, c'est ce qu'on a vu, le Phénix. On a vu que les audios, parce que depuis en bas, on ne faisait que demander, mais c'est comment? Il y a que elle, la fille là ne fait qu'écrire, on n'entend pas sa voix. Non, ce qu'elle avait d'abord mis là, c'est les Et c'est vidéos. quand
le père est monté là, que les audios ont commencé à défiler un à un. Le Phoenix. Hein? Moi, ce que je n'apprécie pas, c'est que quand Grâce dit des choses, toi, tu acquiesces, alors que les mots sont... Les mots sont là. ont un sens. Ah. Elle dit qu'elle t'a envoyé tout dans l'après-midi, alors que pendant qu'on est sur ce live-là, Elle t'a envoyé il y a des les audios qu'elle t'a envoyés. Non. Elle t'a Attendez, envoyé. princesse, quand je t'ai vu au téléphone, je t'ai dit quoi? Je sais que je suis en train de dire que... Tu t'es pas dit qu'elle m'a envoyé les preuves? Oui, mais elle dit qu'elle t'a Mais tout non, mais envoyé c'est qu'elle est en avant train qu'on ne d'envoyer- vienne au Attends, live. non. Mais princesse, elle lui a envoyé les trucs Attendez. pendant le live. Pendant le live. Pendant le live, on a vu comment elle t'a Oui, envoyé. c'est qu'elle m'envoie présentement, c'est ça qu'elle est en train de discuter avec sa copine actuellement. Ne t'énerve pas. Mais vous me dites quoi? Oh. Les vidéos qu'elle m'a envoyées, les trucs qu'elle m'a envoyés, c'est avant le live. Mais C'est faut qu'elle m'envoie préciser, actuellement, là, faut c'est sur les apporter conversations qu'elle fait avec sa copine. la précision, ne crie pas, ne Oui. crie pas. La précision est importante. Ok? Si elle dit que je t'ai tout envoyé avant le live, tu dis que non, il y a une partie que tu m'as envoyée avant le live et il y a une partie que tu m'as envoyée Non, pendant le live. actuellement, non. Écoute, princesse, les trucs qu'elle m'envoie, c'est les captures d'écran qu'elle fait avec sa copine actuellement. Mais les notes que je vous ai mis tout à l'heure, là, c'est les vieux trucs qu'elle m'a envoyé. Je te fais la capture d'écran, tu vas regarder l'heure. Non, sois précis dans ce que tu dis. Oh, Donc Faut les pas vidéos dire là, que c'est tu avant m'as le live même. Hein. mais c'est avant le live. Ah. Mais sauf que tu as commencé à les mettre quand le père est monté là. Parce que depuis le début, tu nous faisais On m'a lire demandé juste de mettre les- les lives ici. On m'a demandé de mettre des notes vocales. Qui m'a demandé de mettre des notes vocales ici? Mais tu nous faisais lire ce que la copine a envoyé. Tu Mais nous c'est ça faisais qu'il m'a envoyé lire à ça. 19h. Ah, on ne met pas en... C'est Attends, pas attends. le problème ici là. Le problème c'est Grâce. Parce que j'ai Attends. l'impression qu'elle est en train de nous embrouiller et on se casse la tête là. Alors que le vrai problème, il y a un Le anguille live sous a roche. commencé, écoutez-moi, le live a commencé à 20h. Il est 4h40. Ça fait 4h40 quand on est là. Il est maintenant 2h27. Le live a commencé à 22h. Ok? Elle m'a envoyé les notes vocales, les vidéos là. Regardez. À 20h55. C'est là. Avant que le live ne commence. Tout c'est là. Le live a commencé à 22h. 21h. Elle m'a envoyé le truc, c'est là. Vous voulez que je dise quoi? Je vais mentir. Pas de mentir. Daiken, s'il te plaît, on ne te demande pas de mentir, mais on te demande d'être précis dans ce qui est fait. Ce que j'ai compris, la Voilà. précision, c'est que elle m'a envoyé ça à 21h. Elle Avant t'a qu'on envoyé- ne lance le live. Oui, elle t'a envoyé une partie, elle ne t'a pas envoyé tous les audios parce Non, qu'elle les t'a non. tout Pas les envoyé. audios, princesse, attends. Elle m'a pas envoyé les audios présentement. Elle m'a envoyé les captures d'écran où elle est en train de parler avec sa copine. Ok, avançons. C'est ce qu'elle m'envoie. Mais ce que je t'ai mis tout à l'heure là, où elle est en train de sa copine en train de parler, c'est le truc qu'elle m'a envoyé à 21h. Je t'avais même dit tout à l'heure, quand on a parlé, que je t'envoie, tu m'as dit que ne m'envoie rien. Et les captures que je C'est pas m'envoie, ça. les captures, quel mot on s'écrit actuellement pendant le C'est live. ce qu'elle m'envoie. Ouais. Je l'ai tout envoyé depuis 20h. Donc on appelle ça comment? Tu m'as demandé que je t'envoie, tu as dit que tu ne veux pas. C'est pas ça, princesse. Avançons. Pour le moment, les problèmes, moi, je connais quoi de l'affaire là. Moi, je veux seulement que dans le jeune qui est là-bas, là, tu trouves gain de cause. Elle aussi doit trouver gain de cause parce que la sorcière, elle est en Chine. La sorcière qu'elle a protégée depuis le début. Hein. Elle, maintenant, elle est dans les problèmes là. C'est ça là. C'est ça. On a même mis la photo de la sorcière au début. On lui demande est-ce que c'est elle. Elle dit non, je ne sais menace pas. les gens, hein. Ne mettez pas ma photo. Elle dit je ne sais pas. Elle a caché Elle la menace. sorcière là jusqu'aujourd'hui. Elle Donc menace maintenant, les gens, comme elle a dit vu que que non, ça ne mettez pas ma chauffe tout photo. sur ses fesses, maintenant elle est obligée maintenant de venir dire, sortir maintenant les vraies Tu n'as pas vérités. entendu la grande Ken. Elle menace dans la note. Mais oui. Tu as arrêté de mettre ma photo là-bas. Mais comment elle veut couvrir quelqu'un comme ça là? Quelqu'un qui la menace même. J'ai l'impression qu'on dirait que la fille la lui tient quelque part. Tu n'as pas fini de dire toute la vérité. Il faut dire toute la vérité. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui tape. Tu comprends, non? Moi, c'est pour toi. Hein. Tu sais, hein, quand tu te mêles dans ce genre de choses, la DGCS et tout ça, là, les gouverneurs, là, si tu n'as pas les reins solides quelque part, là, tu vas finir par chuter. On va te faire tomber quelque part. Fais attention, hein. Moi, c'est le conseil que je suis venu te donner aujourd'hui, là. Tu es militaire, tu es là-bas et tout ça, là. Tu es monté même sur le live. Ils sont tous là, ils t'écoutent. Ta copine, elle est calée quelque part parce que c'est la dame du gouverneur, elle est couverte par lui. Mais toi, je ne sais pas qui tu as derrière. J'espère que tu as les reins solides derrière. Parce que tu risques d'avoir de sérieux ennuis. Ça, c'est le conseil. Je t'envoie les captures pour que tu regardes.
pour que tu regardes les trucs qu'elle m'a envoyés avant qu'on ne lance le live. Je t'ai envoyé les captures, tu vas voir. Tout ça là, c'est là. Et tu vas même voir la capture de quand où je filme le live, qu'on a commencé à faire le live. Parce que avant de commencer le live, j'ai envoyé la... Quand j'ai lancé là, j'ai envoyé l'invitation, on appelle ça, c'est ça? Je t'ai envoyé. Regarde les dates, le truc. Je t'envoie aussi la partie où on a lancé le live. Oh, Et pas ça, pardon, je n'ai pas l'espace. je supprime. Oui. Et c'est qu'à dire qu'un ne peut pas venir témoigner pour laver mon image. Voilà pourquoi Ça, elle vient de te dire ça. Non, je suis en train de parler avec mon petit frère. Ah. Et son gars dit que c'est moi qui ai envoyé les agents. Bon, pas que son gars. Elle allait donner mon nom chez les parents du gars pour que moi, on m'affiche sur les réseaux sociaux. Alors que c'est elle qui m'a appelé. Vous voyez, non? De couvrir quelqu'un comme ça, là, c'est tout. Je dis, grâce. S'il vous plaît, un instant. Est-ce que je peux Allez-y, prendre la madame parole? Bouchard. Madame Je, Ocha, attendez je d'abord. Si voulais... vous posez une question à mon frère, il va vous dire un truc. Non, Freddy, non, quand non, vous je êtes veux vous je veux m'avez dit. juste intervenir à un niveau. D'abord, Et attends après d'abord. j'ai pas parlé depuis là, tu me laisses parler. Je pense que je suis Attends, plus madame Grâce, attendez. et j'étais là avant, donc tu attends. Attendez, Et je termine de parler. madame D'accord? Grâce. J'aimerais bien, Oh mon Dieu. j'aimerais bien. Attends, ça ne prend même pas 5 minutes. Non, 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 j'ai parlé Madame avant Grâce, toi. attendez. Tu as parlé pendant Elle n'a pas longtemps, j'ai encore pas parlé parlé, depuis. je me Attends. suis tue. Donc tu Allez-y, attends, madame tu Bouchard. de m'écouter. Oh, c'est grave, hein. Je dis, j'aimerais bien lui accorder le bénéfice du doute, d'accord? Mais du moment où elle a menti sur la manière dont mon frère a été interpellé, pour la suite, même s'il y a une vérité dedans, je ne croirai pas en elle. Ça, c'est sûr. Du moment où elle a menti, c'est-à-dire que viens laver ton image, mais ne viens pas essayer de sauver l'image des agents de la DGSS. Tu as dit que mon frère avait été molesté à la maison, au Princesse, portail. regarde la Il ne capture, je voulait t'ai pas envoyé, baisser les princesse. vitres. Il ne voulait pas baisser les vitres de la voiture. Pour ça seulement, je ne t'accorderai pas le bénéfice du doute pour la suite. Je ne t'accorderai pas du tout le bénéfice du doute pour la suite. C'est ton droit. Merci. Je ne fais que dire ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vécu, ce que je ne fais que répéter depuis là. Je ne fais que dire ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Toi, tu aimes toujours trop discuter, madame. Ton frère voulait dire quoi? C'était un game entre les deux filles. Ton frère voulait dire quoi? Je ne fais que dire, vous n'allez pas m'obliger à dire les choses qui vont aller en On peut l'enfant. pas demander d'aller dans l'autre sens. Dis ce que ton frère devait dire là. J'ai dit ce que j'ai vu. Freddy, quand vous étiez au bar la dernière fois quand je préparais le poulet fumé là, vous êtes venu me dire que Jessica vous a dit quoi? Elle vous a montré quoi? On entend mal. Pardon. Elle nous a montré la vidéo où elle est avec le sénateur dans la voiture. De qui? Sénateur. C'est qui encore le sénateur? Gouverneur. Le gouverneur avec le gouverneur dans la voiture. Là. Ah. Voilà. Ce qui prouve qu'elle a beaucoup de vidéos de ce monsieur-là dans le véhicule. Moi, je ne savais pas. C'est mes petits frères qui sont venus me dire. Et même le jour là, c'est mes petits frères qui m'ont dit que le monsieur là, c'est le monsieur là, a l'habitude de nous montrer les vidéos du monsieur. À moi-même, elle ne m'a jamais montré ça parce que c'est que moi, je ne suis pas dedans. Je sais qu'elle a son gars. Ok. À moi, elle n'est jamais venue me parler de ce monsieur. Elle a parlé de ça à mes petits frères. Elle ne m'a jamais montré ce monsieur. Ok. Merci, il fallait porter plainte. C'est tout. Parce que nous, on a déjà fait notre travail. On va continuer à marteler sur la DGS. Les voyous. Nous, notre problème, c'est la DGSS. Nous, notre problème, c'est la DGSS. J'ai compris que L'état de droit, c'est tout. moi, c'est comme je dis, je suis montée pour dire ce que j'ai vu et vécu. Je ne suis pas quelqu'un qui va venir raconter que c'est noir, je vais dire que c'est blanc, c'est faux. Attends, comme tu parles là, épouse au char, tu me disais qu'il y a ta soeur qui veut monter. Elle est où? Elle n'a pas pu monter, je sais pas Non, il y a beaucoup de demandes. Il y a Madame Véro. Vous connaissez Madame Véro là? Il se fait tard et puis bon, demain. Madame non, Ochard. non, ma petite soeur, c'est Laïs. Laïs. Oui. Oui, il y a Laïs, elle est là. Oui, fais la montée. Elle est là, Laïs est là. Ah, mais elle est là depuis? Elle est là depuis. Oui, Madame Laïs, est-ce que vous étiez présente lors de l'interpellation de Monsieur Ayami, s'il vous plaît? Bonsoir. Bonsoir d'abord. Oui, bonsoir, pardon.
Non, je n'étais pas présente lors de l'interpellation, mais je suis très proche de mon frère et j'ai eu le temps de discuter avec lui. D'accord. Et donc, accuser personne. Mais par rapport aux incohérences qu'il y a dans le récit de Madame Grace, je suis quand même un peu outrée. Ce que j'aimerais dire à Madame Grace, c'est que déjà, je ne conçois pas que vous sentiez votre ami en danger, vous appelez la DGSS, vous êtes militaire et je pense pas que quand quelqu'un est en danger, c'est directement la DGSS qu'on appelle, premièrement. Et bizarrement, c'est vous qui avez essayé de contacter la DGSS, mais après le fait que vous ayez essayé de les contacter, tout de suite la DGSS a commencé à chercher 150 millions ou 150 millions ou 50 millions ou 35 millions qui ont disparu sans plainte, sans recherche, sans que on ait une preuve de détournement jusqu'à arriver à mon frère. Ça, c'est deuxièmement. Vous sortez, vous dites que vous n'avez pas donné son nom, etc., que les agents eux-mêmes ont pu vous retracer, c'est-à-dire que aller dans le téléphone de Jessica, retracer la conversation qu'elle a eue avec mon frère, vous retracez vous, mais ils n'ont pas pu retracer la personne, le FEMAN ou le gouverneur qui était en possession de cet argent-là. Ça veut dire que elle n'a jamais communiqué avec lui. Donc, pour moi, cette histoire-là ne tient carrément pas la route. Quand vous dites que, voilà, c'est une histoire, c'est votre copine vous a appelé, il y avait quelqu'un, avant qu'elle ne vous appelle, on ne recherchait pas. On ne recherchait pas cet argent-là, on ne recherchait pas les personnes qui étaient en contact avec elle. Subitement, après elle vous ait signalé qu'elle est en danger, on recherche déjà la personne, on vient vous interpeller, on vient interpeller mon frère, mais on n'interpelle pas le monsieur, on n'interpelle pas Jessica d'aussitôt. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre. Et quand vous dites que vous voulez porter plainte, vous voulez nous porter plainte, mais apparemment vous saviez déjà, vu que Jessica vous a dit en sortant de son interrogatoire, elle vous a dit qu'elle pensait que c'était vous et que les agents lui ont montré qu'au final c'était pas vous qui l'avez dénoncé, mais qu'ils avaient pu retracer ils avaient pu retracer ses conversations au travers de son téléphone. Mais quand vous venez ici, vous venez porter plainte parce qu'on vous a diffamé, alors que vous saviez que déjà au préalable, votre copine vous accusait d'être la personne qui l'avait vendu aux autorités. Vous ne trouvez pas qu'il y a un peu trop d'incohérence dans ce que vous dites? Je peux vous répondre? Vous avez fini? Oui, s'il vous plaît. Voilà. Déjà, pour commencer, comme je ne fais que dire, ce n'est pas moi qui ai appelé les agents pour venir attraper Jessica ou quoi que ce soit, comme vous pouvez le penser. Ça, c'est un. De deux, Jessica m'a dit qu'elle était avec un On a inconnu. Charles, le micro, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Jessica m'a dit qu'elle était avec un inconnu. Mon petit frère avec qui j'étais, il est là, il écoute comment je parle. Elle m'a dit qu'elle était avec un inconnu. Quand vous me dites que quelqu'un parle d'argent et puis vous appelez la DGSS, qui ne connaît pas que c'est la DGSS qui attrape les gens avec les sacs d'argent? Qui ne connaît pas que c'est la DGSS qui attrape les fémans là qui prennent l'argent du pays? Est-ce que c'est la PJ qui attrape les gens là? C'est la DGSS. Madame, vous êtes sûre que vous êtes militaire? Mais justement, pour moi, je me dis que le monsieur avec qui elle est, c'est un féman. C'est un bandit, c'est quelqu'un qui essaie de fuir. Parce que quelqu'un ne peut pas voyager avec autant d'argent dans son sac ou je ne sais pas quoi, sans être déclaré. Et même si c'est déclaré, tu ne peux pas voyager avec autant de liquidités. D'où je les contacts. Et j'ai même eu à dire qu'est-ce que vous ne recherchez pas quelqu'un qui a fait les détournements dans le gouvernement? Je ne sais pas s'ils peuvent monter, ils vont dire ça. Et ils l'ont même dit. Quand on l'appelait à 4 heures du matin, c'est ce qu'elle a eu à dire. Parce que pour moi, c'était un féman. Voilà. Donc, c'est encore quoi l'autre question? Mais comment ça se fait que toi, on t'a arrêté? On a arrêté le monsieur Ayami Et on et on n'a pas arrêté le procureur. Et c'est ça la question. Le concerné était avec Jessica. Mhm. Tu peux contacter n'importe quel, je ne sais pas, on va te dire que ici, pour localiser quelqu'un, exactement, il faut que la personne décroche au téléphone. Tant que la personne ne décroche pas au téléphone, ça va te donner une localisation vague.
ils ont localisé les deux numéros. On voyait que c'était ensemble, mais dans des zones différentes. Tantôt, ils sont au Beau Séjour. Tantôt, ils sont à Miloubé 1. Tantôt, ils sont à Blali. C'est au petit matin, à 11h ou 12h par là, quand on a appelé et qu'ils ont répondu, qu'on a pu localiser exactement où ils étaient. Et ton frère, on l'a localisé parce qu'il a répondu à un agent au téléphone. Voilà pourquoi il connaît où il se trouve. Il a parlé à un agent au téléphone, il le sait. Il n'a pas parlé à un agent au téléphone, il a parlé à Alexandre, notre cousin. Où il était. Il faut demander, C'est il va faux. vous dire, vous connaissez son téléphone. Il Vous parlait avec Alexandre. Oh, Jamais. Seigneur. Il n'a pas parlé avec mon frère au téléphone. Il a parlé avec Alexandre. Il a dit ça, qu'on m'a appelé C'est du pour n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et comment tu es au courant de ça? Maman, ton frère lui-même a dit, on m'a appelé pour me dire que ta go de Port-Gentil va te créer les problèmes. La DGSS te cherche. C'est notre cousin Alexandre qui a dit ça. C'est notre cousin Alexandre et il n'est pas agent. Il n'est pas agent. Non, c'est pas vrai. Alexandre n'était pas avec vous. À ce moment-là, Alexandre n'était pas avec vous. Il n'était pas avec vous. Dieu d'Abraham. Tu connais quelle heure il était? Alexandre, c'est pas un agent. Il n'était pas avec vous. 8h du matin. Mais comment toi, tu es une détenue et puis toi, tu vas savoir comment faire pour localiser quelqu'un d'autre qui est mêlé à la scène? Ils ont fait devant moi. On te dit que depuis 5 heures, on ne fait que localiser le téléphone de Jessica et le téléphone du monsieur. On est parti dans tous les quartiers là que j'ai cités là. On est même arrivé dans la concession de quelqu'un qui nous a même chassé. Que vous faites quoi là? On a dit que non, c'est parce que l'antenne nous a emmenés ici. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ton frère, on a su sa localisation parce qu'il a répondu à un appel. C'est pas vrai, tu mens. Tu mens. On lui a demandé où est-ce qu'il était. Il était chez lui et il est allé à la maison, au domicile familial. Tu mens de A à Z. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Tu ne fais que ça. Mentir. Tu mens. Tu mens. Grâce, tu mens. Tu mens parce que quand on l'a appelé, il n'était pas à l'endroit où vous êtes allé le chercher. C'est pour ça que tu mens. Tu mens parce que quand on l'a appelé, attends, tu me laisses. Madame Ocha. Madame, attendez, on va là. Madame Ocha. Votre frère habite où? Je ne peux pas dire où est-ce qu'il habite, mais il n'habite pas au PK8. Au PK8, c'est la maison familiale. Il habite chez lui, il habite dans une barrière même. Mais comme il était seul, il a jugé bon de venir à la maison, familiale. Parce que là-bas, il y a plusieurs personnes. Il voulait qu'on l'interpelle devant les gens. Et même les voisins étaient témoins de l'interpellation. Donc, on va aller à la justice, même les voisins de l'immeuble, tout le monde était là. Tout le monde était là. Je vais poser une question pour qu'on comprenne. On va d'abord finir de faire ça. Grâce, tu es une mythomane. Le procès que je parle est simple. Il fallait qu'il réponde pour localiser son téléphone, pour avoir une traçabilité. Il n'a pas parlé avec un agent, il a parlé avec une cousin Alexandre, qui n'est pas un agent. Donc on a tracé son téléphone. Tu mens, tu mens. Tu as dit Madame Ocha au 8, il n'était pas même pas encore au 8, mais c'est quand lui il est arrivé au 8, il a trouvé la voiture des agents là-bas. Un instant. C'est ce qu'elle dit là. Ce qu'elle dit, hein, c'est que grâce, ils n'ont pas pu tracer le téléphone, ou bien du moins, ils n'ont pas pu avoir la géolocalisation. Ils n'ont même pas d'ailleurs pu tracer le téléphone de Ayami, parce que là où ils sont allés chercher Ayami, c'est pas là où Ayami était lorsqu'il a répondu à l'appel de Alexandre. Ayami était chez lui. Donc, quand tu dis que ils ont localisé Ayami et que c'est là-bas ils sont allés chercher, c'est pas vrai. C'est Ayami qui leur a demandé, qui leur a dit. Attends, je te prends un exemple. On va aller simple. Allô, attendez, Madame Grace. Attendez. Comment attendez, Alexandre là, c'est le frère le cousin d'Ayami, c'est ça? Oui, Alexandre, c'est notre cousin. Voilà, il n'est donc, pas à la DGSS. on va aller simple, on va comprendre. Donc, Alexandre, lui, il allait automatiquement chez la maison du papa, la maison familiale. Non, Alexandre ne s'est pas déplacé. Alexandre a dit à mon frère que Stewart voulait que on l'interpelle dans le calme. Parce que généralement, les agents de la DGSS interpellent les gens de façon brutale. Oui, vous avez dit ça la dernière fois. Et comme Stewart était au courant qu'on voulait interpeller mon frère, il voulait que ça se fasse dans le calme. Donc, il a contacté Alexandre qui est proche de nous et qui a le contact de mon frère
pour lui dire que mon frère doit rentrer en contact avec lui. Mais ils ne se sont pas échangés les numéros. Quand mon frère est arrivé au portail, il a appelé Alexandre, il a dit, je vois un jeune homme devant le portail, est-ce que c'est lui, Stewart? Alexandre a dit oui. C'est comme ça que mon frère a dit à Stewart de rentrer dans la barrière, et dans la concession. Et quand Stewart est rentré dans la concession, mon frère lui a donné le téléphone parce que Alexandre était au bout du fil. Lui, au lieu de parler avec Alexandre, il a coupé l'appel et il a mis le téléphone de mon frère dans sa poche. C'est comme ça que mon frère est allé à l'étage dire aux filles d'appeler papa. Le temps qu'il veut dire aux filles d'appeler papa, Stewart était déjà à côté de lui. Il a dit à Stewart que redescendons parler dans la maison. Stewart lui a dit, connais-tu Jessica? Il a dit oui. Stewart lui a dit que Jessica a volé 150 millions. Stewart ne lui a jamais dit que un gouverneur avait disparu ou quoi. Il a dit Jessica a volé 150 millions et tu es le complice de Jessica. Le temps qu'il veut s'expliquer, les agents étaient déjà dans la concession. Ils l'ont interpellé et il est parti devant témoin parce que mes sœurs étaient en train de crier. Donc les voisins sont sortis. Il était 8 heures. C'était pas à 5 heures du matin. Il était 8 heures. Les voisins sont sortis. Tout le monde est sorti et un voisin a même reconnu Adebayor. C'est pour cela quand ils ont dit à mon frère de dire que tu es dis à tes parents que tu es à la DGR. Et après, le voisin a dit que non, j'ai reconnu Adebayor, il est de la DGSS. J'ai compris qu'il y avait un souci, mais j'ai quand même attendu à la DGR. Donc, elle ne peut pas dire que on l'a tapé dans la concession, on a localisé son téléphone parce qu'il n'était pas à la maison familiale, il ne dort pas là-bas, il ne vit pas là-bas. Il ne vit pas là-bas. Donc, si on a localisé son téléphone, ça ne peut pas être domicile familial. Attends d'abord. Moi, j'étais dans le véhicule. C'est une mythomane. Mais voilà pardon, ma soeur. Pardon, ma soeur. Ils n'ont qu'à aller devant le tribunal. Non, attends d'abord. Ma soeur, parce que non. On tire là-bas. Ils n'ont qu'à aller devant les tribunaux. Oui. Je ne sais pas. Je fais bien vous comprendre. J'essaie de faire Oui, il y en comprendre. a qui vont régler ça. Le problème de Grâce, c'est que elle veut se faire témoin d'une histoire qu'elle n'a pas vécue en fait. Parce que quand elle dit qu'elle était témoin, elle a vu comment on a appelé l'autre et qu'on a tracé le téléphone, on allait l'attraper, elle était machin. C'est pas vrai. Parce que ce qu'elle dit ne coïncide pas avec la réalité des faits. Maman, je ne suis pas là pour faire en sorte que je vais dire les choses que vous voulez que je dise. En Non, fait. c'est pas qu'on veut que tu dises. S'il te plaît, dis que tu as parlé avec un de nos voisins qui a témoigné de la scène. Mais c'est ça. Celui qui a vu Adebayor, dis que tu as parlé avec lui. Vous étiez là. Vous étiez là. Vous parlez même de quoi? Vous étiez là. Vous croyez que je vais dire Au finish, tu défends qui, Grâce? Au finish, tu défends qui? Tes amis de la DGSS avec qui tu fais les coups pour bouffer les hommes? Madame, Tu défends tes Madame amis de la DGSS avec qui tu fais les coups pour bouffer les gens? C'est Laïs, c'est ça? Oui, je suis là. Ah, vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas sur place. Ok, ça ne... Et les soeurs qui étaient sur place, elles sont où? Elles dorment? Il n'y a pas quelqu'un qui était sur place. Ok, elles dorment, hein. Il n'y a pas de souci. Ami, je ne sais pas si tu es sur le live, monte. Ami, si tu es sur le live, parce que j'ai envoyé le live à mes sœurs. Si Celle Ami qui était à la est sur le maison, live, hein? oui, celle qui était à la maison. Ça, je Ami, si tu es regarde. sur le live, s'il te plaît, monte. Il y a Lina, il y a Oussema, il y a Féli. Féli, c'est qui? Féli Dani. Ne vous inquiétez pas. Non, elle s'appelle Ami. Ami. Ami n'a qu'à faire la demande alors. Voilà, si elle est là, qu'elle monte. Grand le Ami Félix. n'a qu'à faire la demande. Grand le Félix. Oui, Je vas-y. jure sur la tête de mes enfants. C'est ce qui vaut le plus cher. On l'a interpellé, il était devant son portail. On voit le pick-up. Ça peut être, écoute, Là où on l'a J'étais tapé. dans le véhicule face à l'action. Je vois non, comment le problème ici, c'est pas que, écoute, Grâce, le problème, c'est pas que on l'a attrapé devant le pick-up. Parce que sa soeur l'a dit tout à l'heure là, qu'il ne vit pas dans la maison familiale, il vit ailleurs. Moi, je ne connais Donc, pas. il est logique qu'il vienne avec sa voiture et qu'on l'arrête. Mais toi, tu dis qu'on l'a tapé devant le pick-up. Son frère dit qu'on l'a tapé à l'intérieur. Il a été aussi malmené dans la voiture en partant à la PJ, à la DGS, et on l'a aussi malmené là-bas. Ils ont commencé à frapper le monsieur là le 8 parce qu'il a voulu nganganer. C'est ce que j'ai vu. Ami, ami. Mais tu mens très mal. Toi, tu en, Les enfants que tu as exposés toi, tu en là. sais beaucoup Dieu, trop, Dieu est mais tout tu ne dis puissant. pas tout ce Les que enfants tu que tu sais. as exposés là. Je ne peux pas dire quoi. Ils C'est vivons. ce que j'ai vu. Tu en Je ne sais peux beaucoup pas trop, exposer mais les tu enfants ne dans le dis pas désordre. tout. Et je ne vous permets pas.
Je ne peux Ok. pas écouter Tu ton as Le droit problème. phénix, à quoi? phénix, Pardon. Le live, quand le live pardon, dure, je c'est pas voulais bon. juste Il le est 5 heures. phénix, le Il est phénix. 5 heures comment? Je Non, voulais pardon, poser une question. on a Je fait voulais 5 poser heures. une question à Grâce. Oui. Regarde, le Phoenix. Grâce, Ami, Grâce a dit que sa copine Jessica, c'est sa personne, non? Elle est venue sur Libreville. C'est elle qui a été lui chercher jusqu'à l'aéroport pour l'amener chez elle. On est d'accord, non? Donc, ça veut dire que c'est sa personne directe. Ils ont des mouvements ensemble, ils se connaissent très bien. Ils savent, en général, quand vous êtes comme ça, là, C'est sa quand copine, vous avez elle des dit c'est elle. la copine connaît qui est son gars, qui est son copain, ils ont leur mouvement ensemble. C'est tout, Donc, c'est tout. elle veut nous faire comprendre que sa copine Jessica, là, est partie avec le monsieur, là, aller faire leur mouvement. Elle n'était au courant de rien. Maman, il y a Sachant les que la fille messages. vit chez Maman, elle. il y a les messages, je ne connais rien. Il y a des messages, je m'écris à 17 La grande Dickens. La grande Je ne Dickens. connais pas ça. La grande Dickens. Je ne connais pas. Non, ne La m'accusez pas grande de ça. Dickens. Dans La 7 grande. jours, les Allô, grands allô. Non. Nous Elle soyons m'a pas jamais aussi. parlé Nous de soyons ce pas, excusez-moi. Et je Nous sais pas, soyons aussi dans elle ne m'a l'émotion. jamais parlé de Il y a des ça. allô, excusez-moi. Grâce. Attends, Madame Laïs, attendez 2 secondes. Vous savez bel et bien que tu peux être avec quelqu'un dans la maison, la personne a une double vie. Franchement. Il y a des gens qui disent qu'elle va chez la tante, mais elle va retrouver avec le copain. Oui, mais le Phénix, elle a dit tout à l'heure à la copine qu'il y a le Ne gain. focalisons pas à ces choses-là, ce sont Elle des a dit qu'il y détails. a le gain dans la copine l'a dit qu'il y avait le gain. Il y a quand même c'est très Mais important. pourquoi on dit que le gain? Parce qu'ils se sont appelés. Oh. Il y a eu un appel vidéo. C'est le gain là qu'on voulait voler. C'est le gars là qui le voulait gain, bouffer là. tous les Ils sont deux, mais en train de la faire femme quoi? On a dit ça trouvé. tout à l'heure. Pourquoi vous, moi, je le ne gain. comprends pas. Vous voulez reculer pourquoi? On a déjà parlé à faire du gain. On a dit qu'il y a un problème parce qu'ils voulaient voler l'argent. Et son frère a dit c'est ici. Ah, c'est bien. pardon. Mais qui voulait voler l'argent? Daïken, C'est la attends fille qui voulait d'abord. voler l'argent, c'est ça, non? Attends d'abord, le Phoenix bébé grâce. Je te conseille de descendre du live. Je Je crois ne que. Hein? descends pas. Oh! Elle veut se défendre. On fait le cardio, hein, On dit pas gratuit qu'on continue. Moi, je dis ma femme, tu m'as pas apprécié. Elle est en train de s'exposer, elle-même, tant pis pour Vous êtes elle. en complicité avec vos gens de la DGSS là. Parce que je ne comprends pas comment on peut s'appeler, on peut avoir des relations pareilles, et puis, ben oui, madame, vous avez des relations avec eux, c'est le système que vous avez monté. Donc, on est dans un système, madame. Arrêtez ce que vous voulez faire. Parce que vous les défendez depuis là, vous ne dites pas que c'est qu'ils vous ont aussi menotté. Tu peux mettre le micro. Pardon. Pardon. Madame Oché, Madame Ocha. Vous allez porter plainte, on va tous se Madame coucher. Ocha. Pardon, Diken. Madame Ocha. Pardon. Allez-y devant les tribunaux. S'il vous plaît. Elle va mettre sa photo Parce que déjà. là, on ne va pas s'en sortir. C'est tout. Vous avez votre version. Elle tient sur sa version. On ne peut rien dire. Moi, je me mets en fait au milieu et je soutiens ton petit frère qui est à la maison qui doit être protégé. C'est lui qui m'intéresse. Elle ne sait pas ça. Eh, pardon. Donc, allez-y devant les tribunaux. Et Madame Grâce voulait porter plainte à la DGS, à votre copine, à la famille. Allez-y aussi. C'est là-bas. Quand vous allez, le verdict va tomber, vous nous appelez maintenant. On saura qui a raison, qui n'a pas raison. Merci. Le Phoenix, s'il te plaît, j'aimerais Oui, que la madame, vidéo allez-y. reste. Je ne sais pas si vous pouvez me faire Allez-y. vraiment cette faveur. J'aimerais que la vidéo reste parce que les Laquelle? propos que la fille a tenus là. Le live là. Faudrait que ça. Oui, Mais s'il c'est vous là sur plaît. YouTube, ne vous inquiétez pas. Voilà, Pourquoi on doit merci beaucoup. couper? Et ça va repasser et on va écouter ce qu'elle a dit. C'est là sur YouTube, ne vous inquiétez Voilà, pas. merci beaucoup. Merci. Donc voilà, princesse, tu as quelque chose à dire? Moi, je n'ai rien à dire. J'ai dit tout à l'heure que la même idée avec laquelle je suis rentrée de ces lives, c'est la même idée avec laquelle je ressors de ces lives. Et nous, on va continuer d'appuyer là-bas. Parce que Grâce a été tout sauf convaincante. De toute façon, elle n'avait pas la mission de nous convaincre. Hein. Elle est venue donner sa version. On a pris note. Et puis, voilà quoi. C'est tout. Donc, Madame Laïs, on vous écoute. Mot de fin. Alors, pour moi, c'était juste de dire à Grâce qu'à la base, tu n'es pas le combat qu'on mène. Tu n'es pas intéressante pour nous. Tu n'es pas la personne qui a tort mon frère. Tu n'es pas la personne qui a commis l'injustice
sur le corps de mon frère. Donc, tout ça pour moi, c'est juste de la distraction. Parce que tu n'es pas le centre de l'intérêt de ce que nous sommes en train de faire. Donc, je peux entendre que tu veux te justifier, mais la personne vers qui tu dois te retourner pour donner des justifications ou demander des explications, c'est plutôt ta copine qui a cité ton nom. Tout simplement. Mais ce n'est pas contre toi. Il n'y a même aucune plainte contre toi. C'est pas contre toi c'est pas pour toi qu'on est là. C'est pas pour toi qu'on se bat aujourd'hui. Donc, en réalité, tu voulais te défendre. C'est bien. Tu t'es défendu. Mais pour moi, c'est un non-événement. Merci. Merci. Madame Grâce. Comment il s'appelle? Voilà, j'ai écouté ce que tu viens de dire, mais laisse-moi te dire aussi que si moi je monte aujourd'hui sur ce live-là, c'est parce que avant que tout ça ne se passe, d'abord, avant que vous n'affichiez ma photo, ou même avant que Princesse ne sorte, comment on appelle ça, ne sorte, je sais pas, ce qu'elle a eu à sortir là en première position, Jessica m'a clairement dit que votre petit frère veut porter plainte contre moi. Et il cherche mes photos. Et la preuve en est que même quand j'étais avec elle à Damas, quand il a appelé, je peux relater tout ce qu'il a eu à dire ce jour-là. Il va dire que c'est vrai parce que j'étais à côté, elle était en haut-parleur. Et il disait que vous recherchez mes photos, que vous, ses grandes sœurs, et lui-même recherchait mes photos pour m'afficher. D'où elle a dit que mais ce n'est pas elle qui t'affiche. Ce n'est pas elle qui t'affiche. Donc, si moi je viens monter, c'est parce que je me rends compte que vous m'affichez dans quelque chose que je ne maîtrise pas. Même si vous voulez des informations, ok, vous avez trouvé mon Facebook. Pourquoi ne pas venir m'écrire que, ah, voilà, si c'est avant qu'on ne t'affiche, oh, viens, machin. Moi, si je ne suis pas sortie, c'est à cause de Jessica. Parce que ce jour-là, quand on m'envoie le truc, moi, la première personne que j'appelle, c'est Jessica parce que c'est elle qui me met dans cette merde. C'est elle qui me met dans cette merde. Et elle me demande de rester tranquille. Tant qu'on ne t'a pas affiché, ne fais rien. Moi aussi, dans là, Non, c'est elle qui maîtrise le game apparemment. Moi, je me disais que bon, elle ne veut pas qu'elle soit exposée. Et puis voilà, vu qu'elle aussi, elle était devenue un peu fragile et tout, j'ai dit bon, ok, je prends sur moi. Mais je lui ai dit ce jour-là que si moi on affiche mon image, je vais monter sur les réseaux et dire toute la vérité. Parce que moi, on ne peut pas me salir. Et déjà, tous ceux qui se disent, tu es consciente que c'est du n'importe quoi. Vous avez le cerveau, ouais. C'est une bandite. Parce que tu pouvais me dire depuis le début qui était le monsieur, tout ça ne devait pas arriver. Et même si on t'a attrapé, il devait t'attraper toi. Et pas tout ce monde qu'il y a eu autour. Mot de fin. Moi, ce que je dis, c'est que moi, j'irai porter plainte au tribunal directement, il fera un soit transmis. Très bien. Je ne vais pas aussi laisser que mon image soit salie pour des choses que je ne maîtrise pas. Je me base sur les preuves que j'ai. Je me base sur ce que j'ai dit, j'ai des témoins avec moi et sur ce que j'ai vu. Je n'ai personne devant. Mais je sais que la vérité va sortir. C'est tout. Très bien. Tenez-nous informés. Madame Deken. Il n'y a plus rien à dire. Hein. Allez juste porter plainte, c'est tout. Va porter plainte contre ta copine, contre la DG16 qui t'a menotté toute la nuit jusqu'à... Comment ils vont, comment on appelle? Contre la DG16 qui t'a menotté toute la nuit jusqu'à je ne sais pas quelle heure le lendemain. Hein? Le tribunal va appeler. C'est elle qui t'a exposé. Le tribunal va faire appel à tout le monde, les collègues. Voilà. Et puis, vraiment, justice pour Ayani. Laisse l'autre donner son mot de fin. Tu as parlé, non? Oui, c'est ça. Non, je parle de toi, Diken. Je dis à Grâce maintenant qu'elle te laisse parler. Vas-y. C'est ça que je dis à Grâce, qu'elle aille porter plainte à sa copine Jessica qui l'a exposée. Et qu'elle n'oublie pas la DG16 qui l'a menotté toute la nuit jusqu'à je ne sais pas quelle heure le lendemain. Jusqu'à te laisser les marques sur les poignées des mains, là. C'est ce que tu as montré comme photo, là. C'est ça, là. Et fais attention à tes fesses, parce que j'espère que tu as des personnes qui te couvrent devant, parce que ta copine Jessica, là, elle a là le gouverneur devant. Je ne sais pas sur qui tu comptes, mais fais attention. C'est un conseil que je te donne, hein. Tu peux avoir l'âge de ma fille. Fais attention. Et fais attention de l'avant à qui tu fréquentes. Parce qu'on dit, dis-moi qui tu fréquentes, on dira qui tu es. Fais très attention. Parce que plus tu fréquentes les gens louches, plus tu vas être mêlé à des choses louches.
Donc, c'est un conseil aussi. Et puis, bon courage à la famille, voilà, à la famille et allez, voilà. Et qu'on veut l'état de droit au Gabon, c'est ça. C'est ce qui nous importe aujourd'hui. C'est ça notre combat ici. Merci. Peace, il va encore gâter tout. Bon, en tout cas, pour moi, non. Je n'ai pas été convaincu. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y avait trop de versions. En plus, la dame, elle dit, elle voulait d'abord protéger les agents de la DGSS. Le problème qui se pose, c'est lequel? Quand tu prends leur part, au fait, c'est toi qui as été menotté, qu'on a gardé dans la voiture, et tu dis non, ils n'ont pas fait, l'ont tapé dehors, je comprends pas. Après, on va sur d'autres versions. Bon, tu dis tu vas aller porter plainte. J'espère pour toi que tu es une personne de vrai, parce que même le Bondar, celui qui est parti là, il n'y a pas eu la justice jusqu'à présent. Hein? Comme ta copine a dit dans son voice, elle a dit que elle ne craint rien, qu'elle sait sur quoi elle compte. J'espère que toi aussi tu vas savoir sur quoi tu comptes, mais moi, votre relation là, que vous avez, c'est une relation de Feynman. Parce que moi, quand je vois le trio là, c'est vous avec les agents de la DGSS. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir leur numéro, vous appelez et tout, vous envoyez. Donc, on t'a même informé. Tout ce triangle-là, c'est un triangle bizarre. Donc, soit ce sont eux qui vous couvrent, c'est-à-dire que quand vous faites les coups, parce que tu as dit qu'elle voulait voler, hein. Donc, ce que tu as dit là, qu'elle voulait prendre, et tu as dit qu'elle ne prend pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Parce que je ne peux pas t'appeler pour te parler d'un truc comme ça, alors que on n'a pas l'habitude de faire ça ensemble. Donc, faites attention. Parce que là, il y a des complicités, il y a des systèmes qui sont montés. Donc, vous-même là-bas, faites attention. Vraiment, je ne sais pas quand vous faites vos trucs. Réfléchissez avant de faire les choses. Bon, il n'y a pas eu de plainte. Le monsieur, on vient le soulever comme ça à la maison parce qu'on venait dire qu'on a voulu faire le dur. Mais je suis désolé, il n'y a pas eu de plainte. On n'est pas venu avec un mandat de perquisition. On va soulever une personne comme ça et vous justifiez tout ça. Et la personne n'a même pas d'argent. Bon, à quel moment il rentre dans l'affaire? Puisqu'elle était avec le grand type qu'on a vu la photo, on a pris l'argent. Bon, le monsieur l'a pas contacté, c'est vous-même qui vous décidez à DGSS de vous lever parce que vous avez des relations, vous êtes en contact avec eux, ils viennent attraper une personne chez lui comme ça, sans rien. Moi, je ne comprends pas vraiment dans votre pays. Et tu dis que tu vas aller porter plainte. Bon, courage à toi, il faut aller porter plainte. La famille, si faut aller porter plainte, allez porter plainte juste pour marquer le coup, hein. Mais ça va être quand même compliqué. Parce que dans un pays, il n'y a pas le droit. Comme je parlais de Kabonda, jusqu'à présent, là, il n'y a pas eu de justice. Et je parle même de Sylvia Bongo qu'on a dit qu'on devait la juger. Elle a pris l'avion. C'est les gens d'Angola qui ont passé le communiqué pour dire qu'elle est déjà là-bas. Mais on vient maintenant vous dire qu'on doit porter plainte, on amène les gens. Bon, j'espère que vous aurez la justice que vous voulez, hein, surtout pour Grâce. Peut-être que copine a dit qu'elle a les reins solides. J'espère que tu as aussi les reins solides, Grâce. C'est ce que je voulais dire comme mot de fin. Pardon. Ok, merci. Alors, voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, notre combat ici, c'est de dénoncer voilà, les torteurs au Gabon. C'est d'appliquer l'état de droit au Gabon. On doit appliquer l'état de droit au Gabon. Lire le droit. Lire les textes de loi et les appliquer. L'article 12 de la Constitution gabonaise interdit à ceux qu'on torture les Gabonais. Même si la personne, c'est un grand bandit. Un bandit, c'est un être humain. Il a droit à un avocat. Il a droit à appeler son parent quand on l'interpelle, etc., etc. On vous demande de respecter ça. Si Ayami était coupable, vous n'avez pas le droit de porter main sur cet enfant. S'il n'était pas coupable, vous n'avez pas le droit de porter plainte sur cet enfant-là. Vous n'avez pas le droit. Ça, c'est ça notre combat. Donc, Madame Grâce et Madame, la famille Ayami, allez-y devant les tribunaux. Nous, on attend ici la réponse. Parce que nous ne sommes pas des juges. On voulait comprendre l'affaire, on a compris. On sait bel et bien que dans la tête de ce quiproquo-là, c'est Jessica, la grande dame qui est en Chine. C'est elle qui voulait voler l'argent et mettre sa copine à l'intérieur. Et comme sa copine ne voulait pas coopérer, ça a tourné comme ça a tourné là. C'est ça le point. Donc, qu'elle aille porter sa copine plainte devant les tribunaux. C'est tout. Donc, merci un peu. Donc, on est ensemble, la famille, il est 4 h du matin. 3h14. C'est 3h. Oui, 3h. Donc, merci à vous tous et courage à la famille d'Ayami et courage à Ayami. Voilà. Justice pour Ayami. Le jeune homme là parce que
Voilà, avec les trucs qu'il a eu à subir là, il peut avoir quelque chose. Il faut le... Abat les braquages des agents de la DGC aux populations. Abat, vous êtes des voleurs, hein? Vous êtes des truands, vous êtes des brigands. Avec des indiques. Normalement, Oligui il devait faire des mises à pied parce que la DGC, la DGC est reliée directement à la présidence. Lui-même, c'est Lui-même, c'est le premier bandit. C'est pourquoi il a attrapé le rat de Beyrouth, parce qu'il avait trop leur secret là-bas de la DGSS. Donc, Oh, c'est incroyable. On est ensemble. Incroyable. On est ensemble. Bonne nuit. Bonne nuit à tout le monde. Ciao.